Voilà, donc c'est un cours sur Rosh Hashanah, si tu veux. On va faire le basic, tu vois? Donc en tous les cas, est-ce que tu sais que Rosh Hashanah, quand même, c'est un jour du jugement? Ça, tu entendu parler quand même? Oui, Heu, un petit ah, peu. j'en sais rien, je sais pas ce que tu sais, je sais pas ce que tu sais pas, tu vois? C'est Ah, pour j'ai quand même fait toute ma scolarité en école juive, ah assez d'accord. haut niveau, donc Ah, j'ai des même si je parle pas hébreu, j'ai des bonnes bases d'un point de ah vue, OK, d'accord, OK, d'accord. Ah OK, d'accord. Ah donc OK, bon, mais la question, c'est de savoir, tu vois? En fait, là, je peux donc ça OK. Donc tu vois? Donc je peux commencer, si tu peux commencer peut-être sur un truc sur ça. Ça va? Erev tov. Erev Tov. Désolée, j'ai pas vu le deuxième message en fait. OK, d'accord. OK, alors attends 2 secondes, je vais simplement voilà, on va parler sur Rosh Hashanah, je vais faire le Moussaf normalement, donc j'ai déjà mis en chacune le Moussaf, de commencer pour expliquer, le Moussaf, mais avant peut-être le Moussaf, je vais faire un petit Torah sur Rosh Hashanah, et 2 secondes, je voulais simplement montrer ça, simplement pour expliquer, 2 secondes, hein. Je cherche un peu sous. Je vais 2 secondes, j'arrive. Voilà donc je change avant de faire Moussaf de Rosh Hashanah, je vais simplement essayer d'expliquer un peu c'est quoi Rosh Hashanah. Donc ça veut dire, donc il y a marqué par exemple il y a un passouk qui est connu dans Devarim, quand Hachem, quand Moshe il parle en fait sur la terre d'Israël, il dit, j'espère que vous voyez clair, voilà, il est marqué, merde, je sais pas ce que j'ai foutu. Il est marqué Eretz, Asher Elokecha Doresh Ota Tamid, Ene Hachem Elokecha Ba Bereshit Hashana, Va Daharit Shana. Ça veut dire que la terre d'Israël, comment dire, c'est une terre que Hachem il recherche, il regarde tout le temps, il recherche le tout. Ça veut dire il fait attention à elle, toujours. Les yeux d'Hachem ils sont sur elle, Bereshit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est la première fois, c'est la seule fois, en fait, plus ou moins dans la Torah, où on voit qu'il y a cette histoire de début d'année, fin d'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, alors c'est tout le temps, tu vois. Ça veut rien dire qu'Hachem, il regarde la terre d'Israël du début de Reshit Hashanah à Harit Shana. Et si tu regardes, en fait, tu vois, c'est que le mot Reshit, il est marqué sans Aleph. Tu vois, ça veut dire normalement, ça devrait être Réchit, ça s'écrit comme Roche, Resh, Aleph, Hmm. chez Newton, et ici, il y a marqué sans le Aleph. Et c'est plus comme Réchit, ça veut dire pauvreté, Shalom, c'est un truc comme ça. Le mot le principal du jugement de Rosh Hashanah pour comprendre une chose principale de ça, de cette histoire de Rosh Hashanah, c'est qu'en réalité, ça veut dire, ce que ça veut dire, ce que tu peux apprendre de ce passouk, c'est qu'en fait, si tu veux, Hachem, il regarde la terre d'Israël tout le temps, tout du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, sauf un jour où en fait Hachem ne regarde pas la terre d'Israël, si on veut, c'est à Rosh Hashanah. Et tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mais il y a donc le Aleph de Rosh Hashanah. Et ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on dit, par exemple, il y a marqué dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, il y a marqué justement que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, où il y a marqué Kol Bae Olam, Avrim Lefanav, qui venait Maron. Ça veut dire que tous les habitants du monde, ils passent devant lui comme des Bnei Maron, que ça peut être traduit soit comme un troupeau, soit comme des soldats. Il y a 10 explications dans la Mishnah, dans les commentaires, dans la Gemara donne des explications sur la Mishnah, que c'est un langage de soldat ou c'est un langage de troupeau. Mais on voit ce qu'il faut faire attention dans la Mishnah, c'est que le jugement, il n'est pas marqué en réalité sur les Juifs. Il n'y a pas marqué les Bnei Israël ou etc. Ils sont jugés à Rosh Hashanah comme des soldats. Il est marqué en fait, c'est tous les habitants du monde, ils sont jugés devant Hachem, ils sont jugés à Hachem comme des soldats. Et tu vois, ce qu'il faut comprendre, tu vois, c'est que Rosh Hashanah, ça veut dire, c'est le jour en fait où l'homme il a été créé. A priori, tu vois, c'est le jour où en fait, voilà, où Adam il a été créé, c'est le 6e jour de la création du monde. Et en fait, Hachem, pourquoi il juge le monde? Quel est le jugement de Rosh Hashanah principalement? Ça veut dire un des grands aspects du jugement de Rosh Hashanah, c'est en fait c'est un jugement sur l'élection d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quand tu regardes, par exemple, tu vois dans le, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le Satan qui est Mekatreg, et le Satan il est accusateur sur Israël. Il faut sonner le chauffard pour être merveilleux le Satan et toutes ces histoires-là. Et quand tu regardes en réalité, par exemple, le jour de Rosh Hashanah, par exemple, il y a marqué c'est-à-dire dans le jour le jour de Rosh Hashanah, il y a marqué que c'est le jour où Hachem il a jugé Iyov. Et il lui a donné plein de, c'est là où est-ce il lui a donné toutes ces épreuves à Shalom.
Et quand tu regardes là-bas, il y a marqué que Hachem, il est en train de dealer avec tous les anges. Et il y a le Satan parmi eux qui vient et qui accuse certaines personnes, etc., qui est là-bas dans le cas, il accuse Iyov. Et l'idée, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, comme Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, donc en fait, il y a une remise en doute de l'élection d'Israël. Pourquoi Israël, ils sont spéciaux par rapport au Goïm, par rapport à, tu vois, ça veut dire, et c'est le principal du jugement, ça veut dire, principal, c'est pour ça que le Satan, il est accusateur sur Israël, parce qu'en fait, au nom des Goïm, au nom des autres anges, puisque tous les Goïm, en fait, ils sont représentés par des anges, en fait, il y a une accusation de pourquoi c'est Israël qui est le peuple élu, on va dire. Et c'est pour ça que le travail, c'est-à-dire le principal, ça veut dire une des grandes avodas de Rosh Hashanah, une des grandes mitzvot de Rosh Hashanah, c'est justement que le peuple d'Israël, il doit justifier son élection en étant Mamlich Hashem, en faisant régner Hashem. C'est pour ça que toute la tefila de Rosh Hashanah, quand tu regardes, quand on va faire justement le texte de la tefila, par exemple du Moussaf, mais même dans toutes les tefilas de Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on dit Amelech HaKadosh, et tout ça, on dit Timloch Ata Kol Haaretz Bikarach, tu veux que Hashem il règne sur toute la terre dans sa gloire, etc., etc. Et on sonne le shofar, que le shofar, en fait, c'est comme les trompettes qu'on sonne, comme devant un roi, qui annonce la gloire d'Hashem et qui annonce le dévoilement de la présence d'Hashem dans le monde, qui a eu au temps de la Torah, qui aura au temps du Mashiach, et qui a eu au moment de la Kedat Yisrak. Mais ça veut dire que tout ça, c'est parce qu'en fait, l'homme Israël, il doit se justifier, ça veut dire pas justifier, mais il doit justifier son élection comme étant celui qui représente Hachem dans le monde. Et il doit prendre ce rôle-là. Et c'est principalement ça, c'est comme une introduction. C'est pour ça qu'en fait, c'est une possibilité d'expliquer. C'est pour ça qu'on dit que la terre d'Israël, Hachem, il doresh, ça veut dire il regarde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'en fait, Rosh Hashanah, c'est pour ça que c'est le jour du jugement, parce que c'est un jugement, comme on a vu que c'est un jugement sur la mission de chaque être humain, mais c'est aussi, en fait, on a vu que, comme on a vu dans le texte du Moussa, je pense qu'on a fait la semaine dernière, que le jugement est principalement sur les nations, sur le rôle de chaque nation. Et Israël, en réalité, c'est le pays ça veut dire c'est la nation qui l'a plus jugé parce que, en fait, c'est eux le peuple élu et ils doivent justifier pourquoi ils sont élus. Ça veut dire, et chaque année, en fait, si il y a une accusation, tu vois, Rosh Hashanah, et chaque année, les Juifs, ils doivent écouter les chauffards, sonner les chauffards, et faire la tefila pour montrer et prendre des décisions de dire qu'ils veulent être ceux qui vont faire, qui veulent faire que Hachem, devenir la royauté d'Hachem et qui veulent être les représentants d'Hachem. Et à ce moment-là, quand ils sont jugés favorablement, alors voilà, c'est comme si Hachem, il leur renouvelle ça veut dire le contrat, si tu veux, que c'est le peuple élu, etc., etc. Mais ça, c'est beaucoup ça, tu vois, dans Shana, il y a beaucoup ça. Tu vois, ça veut dire que le jugement, il est beaucoup par rapport aux nations, par rapport aux nations entre elles, et surtout le peuple d'Israël parmi les nations, parce que c'est le peuple élu. Et voilà, donc c'est ça une introduction que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez dire quelque chose sur ça. Je sais pas si c'est une question. Non, j'ai juste une question, mais si c'est dans Dvarim, Reshit Hashanah, c'est Nissan, c'est Rosh Chodesh Nissan. Alors comment on fait le lien? Le lien, il est postérieur avec Rosh Hashanah. Ah, parce que tu vois, ça veut dire, comme je t'ai dit, ça veut dire que quand tu regardes dans la Torah, c'est vrai que Nissan, c'est le début des mois, tu vois, c'est le premier mois, Spartem, Lacharem, etc. On dit chaque fois, Chodesh Hazel, Lachem, Rosh Chodashim, c'est le premier mois de l'année. Mais Reshit, ça rappelle Bereshit, c'est ça? C'est le nom de dire que... Ouais, c'est pas que pour ça, c'est parce qu'en fait, quand par exemple, tu vois, ça veut dire. Je pense que je t'ai déjà montré une fois ça. Oui, je me rappelle qu'il y avait un pasouk, mais. Quand on parle de Sukkot, on dit c'est. 2 secondes, c'est. Il faut que je retrouve. Non, je vais essayer de retrouver. Je me rappelle qu'on. Mais. Non, c'est. Tu vois, c'est. 2 secondes. Je pense que c'est Betset Hashana. Je pense que si je fais Betset Hashana, je vais trouver 10 secondes. Ouais, tu vois, par exemple, voilà, ici, par exemple, il y a marqué Chag, attends, je te montre ce passage-là. Ça, c'est dans Shemot, tu vois, donc c'est malgré la mitzvah de compter les mois par rapport à Nissan. Dans ces cas, on avait déjà parlé de cette marloquette, est-ce que le monde il a été créé en Nissan, est-ce qu'il comment on va etc. Par exemple, ici, il y a marqué Chag HaKatsir, donc la fête de la moisson, Bikurei Maasecha, c'est-à-dire des prémices de tes actions, ça c'est à Shavuot, Asher Tizra Basadeh, que tu vas semer dans les champs. Chag HaAsif est la fête des moissons, ou de la récolte, quoi, qui est Sukkot, Betset Hashana, quand à la fin de l'année elle sort.
quand tu vas rassembler les choses du champ. Donc, c'est la fête de Sukkot. Et la Sukkot, c'est appelé Tset Hashana, la fin de l'année. Donc, on voit que ça veut dire que ce soit la fin ou le début, en tous les cas, c'est la sortie de l'année. Mais ça veut dire que l'année, en fait, même dans la Torah, comme je te dis, ça veut dire l'année, pour une raison ou pour une autre, ça veut dire elle commence à Rosh Hashanah même dans la Torah. C'est-à-dire, il y a le nombre des mois, c'est une chose, et il y a le nombre, il y a les années, il y a l'année solaire ou l'année qui est liée aux moissons, au cycle des saisons, et ça commence à Rosh Hashanah. C'est deux, comment dire, c'est deux aspects. Je suis d'accord que c'est compliqué, que ça veut dire que tu Non, vois. je me rappelle de cette explication, mais c'était pas ce pasuk parce que là, Betset Tachana, ça veut justement dire c'est la fin de l'année. Et Sukkot, c'est au tout début de l'année. Mais ça revient même, tu vois, c'est comme je dis, la fin de l'année, c'est la sortie de l'année, c'est, tu vois, la fin de l'année, c'est aussi le début de l'année, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour ça que quand je dis que c'est une question sur le pasuk d'avant qui dit Negeshit Hashana, Daharit Hashana, parce que c'est la même chose. Tu vois, si je reviens sur le pasuk qu'on a montré tout à l'heure, tu vois, c'est qu'il y a marqué Eretz Hashem Elokecha Doresh Otat Tamid, et Hashem Elokecha Ba. Tu aurais dû t'arrêter là, normalement, que Hashem, il regarde la terre d'Israël tout le temps, il a les yeux d'Hachem dessus. Il n'y a pas besoin de dire du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Tu vois, ça veut dire c'est le début de l'année, la fin de l'année, ça veut dire c'est tout. Tu as dit tamid, tu as dit tout le temps. Pourquoi tu répètes début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Ça veut dire, ça revient, mais le début de l'année et la fin de l'année, c'est la même chose. Tu vois, là, on te dit aujourd'hui c'est la fin de l'année, et demain c'est le début de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pour ça que c'est une question, tu vois, mais c'est pour ça que Rosh Hashanah, en réalité, l'idée c'est qu'a priori, Rosh Hashanah, ça ne fait pas partie de l'année. Aussi, il y a un côté comme ça que Rosh Hashanah, c'est un jour qui ne fait pas partie de l'année, que c'est un jour qui est au-dessus du temps, etc. Il y a beaucoup de ça, tu vois. C'est pour ça que ça, c'est une autre idée, c'est qu'on dit que, tu vois, dans les moussaf de Rosh Hashanah, quand on sonne le shofar, on dit Ayom Arat Olam, ça veut dire, donc après le son du shofar, Ayom Yamid Bemishpat, ce jour-là, il va juger toutes les créatures du monde, il dit Olam, Im Kebanim, Im Keavadim, Im Kebanim, Hamenu, mais en tous les cas, on voit Arat Olam, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, comme si c'est le jour, Ayom Arat Olam. Aujourd'hui, c'est le jour de la conception du monde. On ne dit pas, c'est le jour, il y a 2000 ans, ou il y a, je ne sais pas combien, à 5000 ans, où il y a eu la conception du monde. On dit Ayom Arat Olam. Aujourd'hui, c'est le jour de la création du monde. Et c'est parce qu'en fait, si tu veux, Rosh Hashanah, d'une certaine manière, c'est hors temps. Et c'est aussi quelque chose comme ça. Le shofar, ça représente cette histoire aussi. Tu vois, je dis des choses comme ça avant, alors que moi, je voulais faire le moussaf de Rosh Hashanah, mais on va le faire, mais rien que je dis au hasard comme ça, tout ce qui me passe par la tête. Mais c'est-à-dire que tu vois que l'idée du shofar, c'est aussi quelque chose qui est hors temps. C'est comme quelque chose, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est comme si, tu vois, en fait, Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde, il a été créé, et c'est comme si c'est quelque chose, tu vois, qui était hors du temps. Tu vois, ça fait pas partie de l'année. Et en même temps, le shofar, c'est aussi, ça représente le fait qu'il y a des moments dans l'histoire, en tous les cas, qui sont hors temps. Tu vois, comme le don de la Torah, où il y a eu le son du shofar, comme la venue du Mashiach, où il y a eu le son du shofar, comme il y a la Kedat Yitzhak, qui est lié avec le shofar, mais ça veut dire que le shofar, ça représente cette histoire, tu vois, de comme s'il y a quelque chose qui s'arrache au temps et qui reste qui est dans l'éternité, et que nous, on a une connexion avec ça. Comme, tu vois, comme si, tu vois, et c'est, voilà, ça, Rosh Hashanah, c'est lié avec ça, tu vois, c'est difficile, voilà, c'est un truc, bon, voilà. Ça, je voulais simplement expliquer que c'était ça, tu vois, beaucoup le jugement, et c'est pour ça, a priori, que quand on regarde la tefila, même si je peux revenir maintenant sur le Marzor de Rosh Hashanah, puisque c'était ça le truc, tu vois, ça veut dire qu'en fait, on voit que c'est beaucoup lié, en fait, avec le, comment dire, avec la royauté d'Hachem. C'est toute parce qu'en fait, c'est en fait, c'est la justification de l'élection d'Israël. C'est-à-dire, nous, on est le peuple qui doit faire régner Hachem, ou qui doit, en fait, représenter la royauté d'Hachem. Et nous, en fait, et donc l'idée, c'est que, à ce moment-là, Rosh Hashanah spécifiquement, hein, pendant la septième Teshuvah, tout ça, c'est une période où il y a un jugement, etc. En fait, on est jugé par rapport aux autres. Le jugement est toujours par rapport aux autres. C'est comme on a vu, chaque homme et sa mission, comme je vous ai dit la semaine dernière. Et en fait, quand tu regardes, tu vois, c'est que l'univers, il a une histoire, il a une finalité qui doit arriver, quoi qu'il arrive. La question, elle est beaucoup de savoir, tu vois, chaque être humain, quel va être son rôle dans cette histoire-là. Et le jugement dans Rosh Hashanah, il est beaucoup par rapport à ça. Et ça se passe à des niveaux très hauts. C'est pour ça que, en fait, c'est pas simple, en fait, de comprendre, mais parce que tu vois, bon bref, j'ai pas envie d'aller plus loin, mais c'est-à-dire, donc c'est pour ça que c'est la mission du peuple d'Israël, c'est la destinée du peuple d'Israël qui est en question, comme la destinée de chacun, etc. Et c'est si je veux dire pour des choses, tu vois, plus haut, si tu veux, ça veut dire c'est que en fait l'idée c'est que même ça se joue à des niveaux tellement forts, parce que tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a, l'élection d'Israël ne peut pas être mise en question, etc., etc. Mais en réalité, c'est vrai, en fait, dans le fond, c'est vrai.
Mais en fait, ce qui peut se passer, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, les neshamot, tu vois, c'est-à-dire, en fait, il peut y avoir des interventions, des inversions de neshamot, quoi. Ça veut dire que quelqu'un, en fait, si jamais, ça veut dire, c'est vrai que l'armée Israël, son élection, elle n'est pas remise en question, mais en fait, c'est possible que si jamais l'armée Israël, il n'est pas zoché, etc., Bedin, Shalom, ou des trucs comme ça veut dire qu'en fait, c'est comme si en fait des neshamot normalement qui étaient à la base d'Israël, elles vont devenir goy, Shalom et vice versa, et puis des inversions de neshamot. Et c'est aussi super compliqué. À part ça, c'est aussi très compliqué de comment, c'est surtout le jugement et surtout comment le Ham Israël va faire sa mission. C'est-à-dire que il peut faire sa mission en fait d'une manière grande ou il peut faire sa mission d'une manière petite, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, l'idée, c'est que quand les goïms, ils ont le dessus, comme par exemple en exil, alors si tu veux, Israël, ils ont que les restes de ce que les goïms leur laissent, tu vois. Et si jamais, par contre, si Israël, il a le dessus, alors c'est le contraire. C'est beaucoup ça qui est aussi qui est dans le jugement. C'est compliqué. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire ça, mais ça veut dire, grosso modo, c'est un jugement individuel en fait, sur la mission de chacun. Et cette mission, elle est beaucoup jugée les uns par rapport aux autres, parce qu'en fait, le monde, d'une manière globale, il a une finalité et il a une histoire qui doit arriver. Et donc, c'est beaucoup plus en fait au niveau individuel de comment en fait cette finalité, elle va arriver et de quelle manière ça va arriver. Et chacun, qu'est-ce qu'il va avoir comme rôle dans cette voilà, dans cette mission, dans cette histoire, quoi. Et tout ça, c'est jugé à Rosh Hashanah. Et voilà, donc, tu vois, c'est. Voilà. Et donc, voilà, j'avance, j'essaie de dire, j'essaie de faire le moins de théorie, d'essayer de dire le plus des choses simples. Voilà, bref, en tous les cas, donc, en fait, en réalité, c'est-à-dire, donc, la tefila, pourquoi j'ai pris le moussaf ici, que j'ai mis ici le moussaf? Parce qu'en fait, si tu veux, le moussaf, de toutes les manières, ça inclut toutes les autres filotes, c'est-à-dire toutes les autres filotes de Rosh Hashanah. Elles font comme celle de Yom Kippour, c'est plus ou moins les mêmes, à part le moussaf. C'est-à-dire, en fait, c'est fait avec 7 brachot, où en fait, c'est-à-dire la bracha, donc les deux premières brachot, pratiquement, elles ne changent pas. Ça veut dire qu'il y a simplement la demande de Zorchen ou Lechaim, etc., qui sont des rajouts tardifs. Ça date de l'époque de Géonim. Ça fait pas partie du texte original de la Tfila. Si quelqu'un il a oublié de dire ça, il n'a pas dit, il reprend pas parce que c'est des ajouts qui datent du 8e siècle ou du 9e siècle, etc. Et peu importe, etc. Mais ça veut dire en tout cas, le texte en fait de base, c'est donc sur les brachot du début de l'Amida. Ils sont en fait, voilà, ça veut dire c'est les mêmes, quoi. C'est Magen Avraham, etc. Bien que tu vois, en fait, la raison pour laquelle ce rajout il a été rajouté ici, souviens-toi pour la vie, etc. C'est parce qu'en fait, on a peur que la personne, elle n'ait pas la kavana, enfin, une des raisons pendant le reste de la tefila. Et donc, il faut au moins demander quelque chose à Hachem. Donc, en fait, à Rosh Hashanah, c'est de demander la vie. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette fila, pour qu'au moins chacun il dit ça, il dit souviens-toi de nous pour la vie, c'est le minimum, tu vois. Donc, il dire la vie est inscrit dans le livre de la vie, etc. Et encore une fois, l'histoire du concept du livre de la vie, c'est compliqué, tu vois, parce que, voilà, il y a plein d'avis de qu'est-ce que ça veut dire, ce livre de la vie. Et c'est parce que, bon, alors, si tu vois, ça veut dire une explication, encore une fois, ça veut dire une explication la plus simple, c'est de dire que le livre, a priori, on va dire comme ça, le livre de la vie, en fait, c'est au pluriel. Déjà, elle peut marquer, c'est le Chaim. Chaim, c'est un pluriel. C'est parce qu'il y a la vie spirituelle et il y a la vie matérielle. Et en fait, ça veut dire qu'a priori, dans les commentaires, etc., la plupart des gens, ils expliquent qu'à Rosh Hashanah, le principal jugement, il est sur la vie spirituelle. À Yom Kippour, le jugement est sur la vie matérielle. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on demande aucune demande spécifique, etc. On ne parle pas des fautes, etc. Et en fait, c'est une prière sur la vie spirituelle, c'est-à-dire en fait le Olam Haba principalement. Et parce qu'en réalité, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que tu peux dire, ok, c'est sur un jugement sur le Olam Haba, comment ça veut dire normalement ce jugement il a lieu après la mort, pourquoi est-ce qu'il aurait lieu chaque année? Mais en fait, c'est parce que l'idée, c'est qu'en fait, c'est-à-dire, c'est ce que Tosfot il dit, grosso modo, c'est comme si en fait, même dans le Olam Haba, chaque année, on a un upgrade, on a un downgrade par rapport en fait aux mitzvot qu'on a fait. Et il y a besoin d'un jugement, d'un reassessment en réalité de son place dans le Olam Haba, de notre vivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, le Olam Hazé, il est en fonction du Olam Haba. Et donc, ça veut dire que quand on va décider, en fait, quelle est ta fonction, c'est pour ça que je vous disais que c'est un problème avec les Neshamot, ça veut dire que le jugement, en fait, il est très profond et nous dépasse complètement. C'est parce qu'en fait,
le fait il est que le jugement, si tu veux, à Rosh Hashanah, c'est parce que en réalité, en fait, d'après la Kabbalah, d'une certaine manière, en fait, c'est vrai que nous, on a une identité et qu'on est des êtres humains avec une identité fixe, mais en réalité, on a notre neshama, elle est pas en fait, elle est pas très fixe. Elle a dimension variable. Et en fait, quelqu'un il peut avoir sa neshama qui a grandi, qui a amoindri. Tu vas avoir des différentes parties des neshama qui lui sont rajoutées, etc., ou qui lui sont enlevées, quoi. Et c'est ça ce qui fait d'ailleurs que quelqu'un va avoir une vie plus longue ou plus courte, c'est parce qu'en fait, mais la neshama, elle n'est pas indivisible. oui, oui, c'est très difficile à expliquer, mais après, dans la Kabbalah, d'une certaine manière, elle est, oui, divisible, tu vois. C'est pour ça que tu vois, par exemple, on te dit, par exemple, je sais pas, tu vas trouver plein de midrash, par exemple, le midrash le plus simple qui parle de ça, c'est par exemple, on dit qu'Adam Arishon, il a vécu 930 ans, alors que normalement, il aurait dû vivre 1000 ans, parce qu'en fait, il a donné 70 ans de sa vie à David Ameller. David Ameller, ouais. Et voilà, tout ça. Et tu peux dire, et c'est pour ça que, parce que David Ameller, normalement, il n'aurait pas dû vivre, qu'il aurait dû mourir, il aurait dû être un enfant mort-né. Et c'est parce qu'Adam Arishon, il lui a donné 70 ans de sa vie pour son neshama. Mais tu vois, mais donc ça veut dire en fait que ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Où en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'il y a des Gilgulim et toute cette histoire des Gilgulim et tout ça, c'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a des Neshamot ça veut dire la Neshama en réalité, ou des parties de la Neshama, si tu vois, c'est très compliqué. Ça veut dire, moi, je ne sais pas que je comprends ce que je dis, mais ça veut dire, chacun, il le voit, ça. Des fois, tu fais des actions, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois, et tu ne sens pas que c'est toi qui avais décidé, ou c'est quelque chose, tu vois, qui est plus fort que toi, qui ne fait pas vraiment partie de toi. Et tu vois, par exemple, quand tu as marqué, par exemple, quand Pinchas, par exemple, il a tué Zimri, il a marqué qu'il a été habité par la Neshama comment il s'appelle, des deux enfants de Aaron qui étaient morts quand ils avaient apporté le feu comment il s'appelle, j'ai oublié leur nom, de Nadav et Abihu, et qu'ils sont rentrés en lui, et que c'est ça ce qui lui a fait faire cette action, etc. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, et tout ça, c'est lié avec le jugement de Rosh Hashanah. Parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que, en fait, si tu veux, l'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'un homme, par rapport à si jamais, en fait, il a pris une orientation, et par ses actions, et par ses décisions positives, alors Hachem, il va lui donner, en fait, si tu veux, des neshamot, des choses, une siyata d'Ishmaïa, des neshamot qui sont positives, on va dire, et qui vont lui faire des choses que tu vois qui est encore plus forte que ce qu'il faisait avant, et que peut-être tu vois ça veut dire qu'à la base, ça n'était pas écrit comme étant sa destinée à lui qui lui est propre. Mais en fait, c'est-à-dire que tu vois, c'est parce que voilà, il y a en fait, ça, comme il a fait des mérites, ça fait que tu vois, c'est parce qu'en fait, toute l'idée, c'est qu'à chaque fois, nous, on est en fait beaucoup des, comment dire, des réceptacles et si tu veux, tu vois, des convecteurs, tu vois, ça veut dire qu'on tu vois, ça veut dire, je sais pas comment on explique, tu vois, ça veut dire on reçoit des réceptacles et des vecteurs, tu vois, qui recevront des énergies de l'extérieur, tu vois, qui recevront des neshamot. Il y a une partie de nous, mais il y a aussi, tu vois, comme je dis, il y a, dans ce jugement de Rosh Hashanah, en fait, voilà, donc on reçoit des énergies de l'extérieur. Pour expliquer en deux mots, tu vois, dans la Kabbale, on dit pourquoi est-ce que les enfants, ils ont plein d'énergie et pourquoi les gens vieillissent, c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est parce qu'il y a une partie de notre neshama, chaque jour, elle a fait son tikkun, et quand on dort, c'est pour ça qu'on est fatigué, elle remonte vers Hachem, et elle a fini son tikkun, et d'une certaine manière, elle ne revient pas, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que les actions qu'on a faites quand on était jeune, elles font plus partie de nous et on les a oubliées, mais elles font partie de notre personnalité, de notre identité. En réalité, au fond, si tu veux, la neshama, l'action, elle est quand même partie, tu vois. Ça veut dire, c'est parce que donc cette partie de notre neshama, elle est morte. C'est pour ça que les gens vieillissent. C'est pour ça que tout ça, c'est pour ça que les gens sont fatigués, etc. Ça, tu vois, c'est ce qui est marqué dans le Chaim Akadosh, dans plein de commentateurs. Il y a marqué ça parce que la neshama, elle est fracturée. En fait, chaque minute, il y a un tikkun, chaque minute de notre vie, il y a un tikkun qui se fait chaque jour, chaque truc. Et à chaque fois que le tikkun, il est fait à ce moment-là, alors en fait, cette partie de la neshama, elle a fait son tikkun ou pas son tikkun, ce que tu veux, mais ça veut dire, voilà quoi. C'est-à-dire, si tu veux, la neshama, en réalité, elle est fractale, c'est très difficile à dire, mais dans la Kabbalah, les neshamot, elles sont, comment dire, elles sont fracturées, elles sont parcellaires, et c'est ça ce qui explique le libre arbitre. Ça veut dire en fait que tu vois ce que tu as fait il y a une minute, c'est pas une preuve sur ce que tu vas faire dans 5 minutes, parce qu'en fait, tu vois la neshama que tu avais il y a une minute, c'est pas la neshama que tu vas voir la minute d'après, quoi. Donc en fait, tu vois, c'est pour ça que quelqu'un, tu vois, ça veut dire, il peut un jour ou dans les 5 minutes faire des mitzvot, etc., le lendemain faire plein d'avérotes,
changer, tout ça, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'on a le libre arbitre, ça s'explique beaucoup, parce que la neshama, justement, elle est fracturée. Si jamais, en fait, on avait une neshama qui était aussi monolithique que notre identité, alors, en fait, ça serait pas possible, tu vois, ça veut dire qu'un qui est un sadique et tout ça, en fait, il va toujours faire le bien, il va jamais, tu vois, ça veut dire que c'est toujours, on serait super linéaire dans notre manière d'agir. Tu vois, parce que notre neshama, c'est comme un ange, tu vois, c'est comme, ça veut dire, si on disait notre neshama, elle était monolithique, mais en réalité, elle est fracturée, quoi, elle est fractale. Et c'est pour ça, en fait, qu'en Rosh Hashanah, il y a un jugement sur la vie, et ce jugement de la vie, il est spirituel. Donc, ça influe sur notre place dans le Olam Haba, parce qu'en réalité, tu vois, ça veut dire, suivant quelqu'un, si quelqu'un, donc, et ça influe sur notre place dans le Olam Haba et dans notre place dans le Olam Hazé, quoi. C'est-à-dire, parce qu'encore une fois, c'est comme si quelqu'un, en fait, maintenant, à Rosh Hashanah, quelqu'un, il va être jugé en disant quelle mission on va lui donner. Quand on va lui donner une mission à un homme, tu vois, Hachem, il va lui donner aussi, si tu veux, l'énergie de la neshama, si tu veux, le budget qui va avec cette mission, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est le budget énergétique, le budget, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, c'est un dîme qui a donc un aspect sur l'Olam Haba, parce que ça veut dire maintenant, on va t'ajouter des parties de la neshama ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que le jugement, il a lieu en deux temps. C'est, en fait, au niveau c'est pour ça qu'on dit, Rosh Hashanah, le jugement est plus sur la vie spirituelle, c'est-à-dire du Olam Haba, c'est pour ça qu'on ne demande rien dans ce monde-là. Et qu'en fait, quand on voit le texte, c'est complètement axé sur la royauté d'Hachem, tu vois, ça veut dire sur le Olam Haba, sur qu'Hachem, que chaque élément de la création, il arrive à voir la gloire d'Hachem, et que comme si on perdait même le libre arbitre, des choses comme ça. C'est toute la prière, elle est basée sur des trucs comme ça, sur le dévoilement de la présence d'Hachem, parce qu'en fait, c'est un jugement où en fait, nous on s'élève vraiment dans un monde qui est au-dessus de la matière, qui est au-dessus du temps, et parce que le jugement est principalement sur notre neshama, à savoir quel potentiel on va lui donner, quelle vie on va lui donner, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si tu peux recevoir un nouveau, ça veut dire, c'est pas un renouveau, c'est même pas une renaissance, c'est des nouveaux attributs, en fait. C'est des upgrades, quoi. Et tu vois, ça veut dire, Tu concrétises par quoi exactement? C'est-à-dire, on a une nouvelle mission? Exactement. Tu vois, c'est exactement ça. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, voilà. C'est pour ça qu'on dit massage, que le jugement est sur la mission. Ça veut dire, Hachem, il peut donner une nouvelle mission, il peut donner une nouvelle destinée, un nouveau truc, tu vois. Ça veut dire par rapport à ce jugement qu'il y a eu à Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, aussi incroyable que ça soit, la Gemara dit que le jugement de Rosh Hashanah, il est que par rapport au moment présent. Ça veut dire au moment ça veut dire le jugement, il a lieu le premier jour de Rosh Hashanah, du début du lever du soleil jusqu'à Chatzot. Une première fois, une deuxième fois, une séance de rattrapage, le deuxième jour de Rosh Hashanah, que c'est un jugement moins fort. Mais en tous les cas, a priori, c'est à ce moment-là, en fait, tu vois qu'il y a un jugement par rapport à qu'est-ce qu'on a décidé d'être, tu vois, c'est très difficile à comprendre même sur quoi est le jugement, tu vois. Nous, en fait, on n'a pas vraiment accès, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, on demande simplement à Hachem qui se souvienne pour nous de la vie, etc. Mais nous-mêmes, si tu veux, on ne demande pas grand-chose au niveau du jugement parce que, tu vois, on ne sait pas exactement même sur quoi. On comprend pas sur quoi c'est. On n'a pas tu vois, tout ce qu'on sait, c'est que, tu vois, nous, on doit vouloir se rapprocher d'Hachem. Et qu'en fait, c'est ça ce qui va nous sauver, quoi. C'est ça ce qui va faire qu'on va, si tu veux, sûrement, tu vois, et se rapprocher d'Hachem et vouloir être et déclarer la royauté d'Hachem dans le monde. Et qu'en fait, c'est à travers ça, en fait, qu'on va recevoir, si tu veux, une sorte de, tu vois, ça veut dire de Yeshua, qu'on ne sait pas ce que c'est, tu vois, et que c'est pas, ça veut dire, en tous les cas, Rosh Hashanah, tu vois, ça veut dire, on ne sait pas qu'est-ce que Hachem, il veut nous donner comme mission, qu'est-ce qu'il va nous donner, quelle énergie il va nous donner, etc. Mais en fait, tu vois, c'est de trouver ça quand même. Enfin, le but, tout le but, c'est. Exactement. C'est-à-dire le jugement, c'est d'arriver à trouver ça, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Et c'est ça, tu vois, c'est difficile, tu vois. C'est pas, voilà. En même temps, il y a un travail de nous qui est en fait de savoir c'est quoi notre mission et de savoir en fait qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous, etc. Et en même temps, il y a un jugement par rapport à Hachem parce qu'Hachem il peut, si tu veux, upgrade cette mission, il peut donner plus d'énergie, il peut lui donner plus d'importance, tu vois. C'est comme je te dis, c'est sûr que par exemple Israël, quand j'ai parlé du jugement sur l'élection d'Israël, c'est sûr que le peuple d'Israël il est élu pour l'éternité comme tu vois, comme le vecteur de la Shrina. Mais l'idée, c'est que ce qui va être jugé à Rosh Hashanah, c'est exactement ce qui est jugé pour c'est quel va être le rôle d'Israël dans l'histoire, tu vois. Ça veut dire, Israël va amener le Mashiach, mais en tous les cas, il peut amener le Mashiach en mode hyper mineur, tu vois. Ça veut dire que voilà,
tu vois, ça veut dire, voilà, que peu importe les histoires, des pogroms, je sais pas ce que tu veux, mais ça veut dire même où ils sont super passifs, et en fait, voilà, c'est un magiar de loser, tu vois. Mais, tu vois, ça veut dire que, voilà, ils sont super passifs, ils n'ont pas eu un grand impact dessus, etc., tu vois, et ça veut dire, donc, il y a ce jugement-là, c'est le jugement, en fait, tu vois, plus que de la destinée, c'est comment, en fait, on assume cette destinée, et en même temps, ça change la destinée aussi, tu vois. C'est-à-dire, Israël, c'est le peuple, lui, il va amener le Mashiach, mais ce qui n'est pas écrit, c'est comment il va amener le Mashiach. Tu vois, quel va être son rôle dans les nations. Quand est-ce qu'il va amener le Mashiach? Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est dans le centre? Tu vois, et ça, à Rosh Hashanah, la Tfila, elle a un impact. Tu vois, c'est ça tu vois, a priori. Tu vois, a priori, c'est ça le truc. C'est compliqué. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour revenir avec le texte de la Tfila, puisqu'en fait, a priori, tu vois, la Tfila, c'est le principal dans Rosh Hashanah, d'après la Torah, la mitzvah, c'est d'écouter le shofar et de faire la Tfila. Ça veut dire, normalement, ça veut dire, la prière rituelle, normalement, d'après la majorité des avis, elle est que d'ordre rabbinique et elle a été instaurée qu'après la destruction du temple. La seule prière qu'en fait, qui existait avant, à l'époque du premier temple, c'est la prière de Rosh Hashanah. Parce que tu vois, ça veut dire c'est pour ça que la prière du Moussaf de Rosh Hashanah, elle était comment dire, elle était comment dire, elle était comment dire, c'est la seule prière qui existait à l'époque du temple. Parce que c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire, si tu regardes dans la Torah, je vais vous montrer peut-être j'aurais dû commencer par là. Ça veut dire, si tu regardes dans les psukim, 2 secondes, c'est 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. J'avais même pas entré dans le... Et donc le texte était le même ou le texte il a été mis ensemble après? C'est-à-dire que la mitzvah, ce qui est de la Torah, pour comprendre ce qui est dans la Torah, c'est-à-dire que ce qui est de la mitzvah, j'avais même pas, tu vas retrouver le passage de la Gemara, tu as 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, j'essaie de regarder 2 secondes, je vais essayer de trouver, je pense, 2 secondes. Parce que je me rappelle, je vois la source de l'imam. Ça veut dire, l'idée c'est que tu vois, c'est qu'on doit dire, ça veut dire en fait, dans les psukim de la Torah, il est marqué, c'est-à-dire, déjà, le Zichronot, on apprend du pasuk qui est marqué Zichron Teroua. Donc, dans la mesure de sonner le shofar, il est marqué, il y a marqué Yom Teroua, et après il y a marqué Zichron Teroua Yelachem. Un souvenir de sonnerie, ça sera pour vous. Ça, je vais le retrouver, c'est pasuk, j'imagine. Tu vois ici, voilà, ça, ok. Je mets ici. Tu vois, c'est ici, donc ça, c'est le pasuk qui est marqué sur Rosh Hashanah. Enfin, il y a plusieurs psukim, mais un des psukim qui est marqué dans la Torah est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem dit à Moshe en disant Daber ben Israël les morts, parle aux enfants d'Israël en disant Chodesh Hashevi, le 7e mois, donc qui est en fait, comme tu as dit, comme les mois, ils commencent à partir de Nissan, donc Tishri, c'est le 7e mois. Bechad la Chodesh, le 1er du mois. Yelachem Shabbaton, ça sera pour vous un jour de repos. Ça veut dire d'arrêt, Zichron Teroua, Mikra Chodesh. Ça veut dire un souvenir de sonnerie. Et donc de là, on apprend déjà que tu vois, il faut dire zichronot, ça veut dire qu'il faut lire des versets, que en fait c'est une mitzvah de la Torah, a priori avec le shofar, de dire des versets qui parlent du souvenir. Souvenir de quoi? C'est pour ça, c'est pas marqué ça dans la Torah, mais c'est pour ça qu'en fait, en tous les cas, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah, est-ce qu'on apprend, donc c'est pas lié, ça veut dire cette mitzvah de dire, en fait, donc pour expliquer en 2 mots, c'est dans le Moussaf de Rosh Hashanah, donc le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la prière la plus longue, en fait, la plus significative, la plus ancienne de toute la Sagatim et Tchouva, ça veut dire toute la tuile de l'année. Ça veut dire, comme je dis, c'est parce qu'elle est basée sur des psukim de la Torah, elle est basée a priori sur une mitzvah de la Torah, et ça veut dire qu'elle existait déjà à l'époque du Temple. Peut-être qu'ils ne faisaient pas les brachot, avot, etc., et même à l'époque du premier temps, parce que c'est une mitzvah de la Torah qu'il y a avec le son du shofar. Et donc, quand tu regardes dans les versets, quand tu regardes dans les prières, dans les versets de la Torah, en fait, tu retrouves une obligation de parler du souvenir. Tu vois, c'est zichronot. Et après ça, shofarot, c'est des psukim qui parlent du shofar. Et ensuite, des pasuks, des psukim qui parlent sur la royauté, qui s'appelle Malchuyot.
Et ça, c'est les trois parties, en fait, du Moussaf de Rosh Hashanah. Tu as maintenant 2 secondes, j'espère, j'essaie quand même de retrouver des sources, j'en ai marre de vous baratiner les trucs. Tu as 2 secondes, 2 secondes, je vais essayer 2 secondes, 2 secondes. Je vais essayer au moins de retrouver la Mishnah. Et il n'y a pas l'ishmoa teroa comme mitzvah de la Torah où on l'a... Ouais, que là, le zichron teroa, je suis d'accord, ça fait tefila, enfin, ça fait une prière qui rappelle, mais c'est devenu après l'obligation d'écouter le chauffeur? Non, ouais, non, ça faisait partie, tu vois, c'est comme ça que c'est appelé. C'est sûr que l'idée, ça veut dire que, c'est vrai que, ça veut dire, la misère de Zichron Teroua, tu vois, ça veut dire qu'il faut une sonnerie, donc il faut écouter le chauffard, mais qu'en réalité, ça veut dire, c'est un souvenir, ça veut dire que, ce que je dis, c'est que quand on écoute le chauffard, il faut dire, tu vois, il faut dire, il faut dire des psukim de Zichronot, des souvenirs, quoi. Et donc, tu vois, ça enlève pas la misère des trucs, tu vois. Si on essaie de regarder une seconde. Désolé, merde, tout ça. J'avais de regarder sur. Tu vois, donc, ça veut dire, ça veut dire les sources, tu vois, du psukim. Je veux dire, je commence simplement, tu vois, d'expliquer la Mishnah, tu vois, parce que la Mishnah, elle parle du texte du Mosef de Rosh Hashanah. Donc, dans la Mishnah, on te dit, tu vois, ça veut dire, ça, c'est la Mishnah de Rosh Hashanah. Elle parle longtemps de quand est-ce qu'il faut sonner, il y a plusieurs avis, etc. Mais la règle, c'est que En Pochatin Masara Malchuyot, ça veut dire, normalement, il ne faut pas dire moins de 10 versets qui parlent de la royauté. Masara Zichronot, de 10 versets qui parlent des souvenirs. Masara Shofarot, de 10 versets qui parlent des chauffards. Tu vois, Rabbi Yohanan. Donc ça, c'est la structure du Moussaf de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, ça veut dire, il y a en fait, ça veut dire, il y a une bracha qui va être Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël, Vayom Hazikaron. Et donc ça, c'est dans cette fila-là, il y a les Malchouyot. On va dire, ça veut dire, on va dire les psukim qui parlent de la royauté d'Hachem. Ensuite, il y aura une deuxième, et on va sonner du chauffard. Ensuite, il y a la deuxième partie qui parle des souvenirs et la troisième qui parle du chauffard. Et en fait, tout ça, ça a des sources, honnêtement. Je me suis rappelé que des souvenirs. Je n'ai pas retrouvé la source pour la royauté et pour le chauffard, qu'il faut dire des versets. Mais en tous les cas, c'est une mise de la Torah qu'il faut dire des versets. Et la structure, en fait, du Moussaf de Rosh Hashanah, elle est basée sur ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a chaque partie, en fait, qui sont Malchuyot, Shofarot, Zichronot, elle est basée sur 10 versets. Et Rabbi Yochanan, c'est lié dans la Mishnah. La Gemara va demander, ça veut dire, voilà, la halakha, est que finalement, si quelqu'un il a dit que 3 versets de chaque, ça suffit. Même la halakha, elle est finalement qu'à la fin, il va dire que même un verset, on est quitte avec un seul verset. Mais en fait, là, le texte, il est de dire 10 versets. La Gemara explique pourquoi les 10 versets. Tu vois, Nem Masara Malchuyot Keneged Mi, Amarabi Keneged Asara Ilulim. Bref, la Gemara, elle va expliquer, elle va dire, en fait, c'est par rapport aux 10 commandements et par rapport aux 10 paroles à travers lesquelles le monde il a été créé. Et tu vois, et ça veut dire, et l'idée, en fait, grosso modo, ça veut dire cette histoire, tu vois, après, je vais essayer d'en parler dans les mots un petit peu, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire, si tu peux donner une explication que dans la Kabbalah, si tu veux, il y a cette histoire qu'il y a 3 aspects de l'âme, il y a le Nefesh, le Ruach et la Neshama, tu vois, ça veut dire, et qu'en fait, ça correspond à ces 3 choses, tu vois, c'est-à-dire que la Malchut, c'est la royauté d'Hachem dans ce monde, donc c'est la partie, en fait, qui est à l'action, à la matérialité, au corps. Et le Ruach, ça veut dire le Zikaron, comme on a dit, c'est lié en fait au souvenir, mais c'est donc lié à la personnalité, à la parole, etc. Donc c'est quelque chose qui est lié au Ruach, qui est lié à la partie rationnelle de l'homme. Et le Shofar, c'est lié en fait à la révélation de la présence divine dans le monde, qui est au don de la Torah, qui aura à l'époque du Mashiach, et c'est lié à la Neshama. Et voilà, donc tu vois, voilà, il y a tous ces aspects-là, etc. Mais en tous les cas, ce qu'il faut se rappeler d'une manière générale, donc dans l'Agmara, il y a énormément, si vous voulez lire l'Agmara,
dans Rosh Hashanah, à la page 32, tout ça, etc. Il y a plein d'histoires de savoir quels psukim on dit, pourquoi ces psukim. Il faut qu'il y ait des psukim qui viennent de la Torah, des prophètes et des ketuvim. Et donc là aussi, tu vois, c'est pour ça. Donc on va dire 3 psukim. Chaque partie elle a 3 psukim de la Torah, 3 psukim des prophètes, soit 3 psukim des ketuvim. Et le dernier pasouk, on fait un 4e pasouk de la Torah en général. Tu vois, ça veut dire, sur chaque partie, ça marche comme ça. Et encore une fois, tout ce triptyque, c'est lié peut-être au Ruach Nefesh Neshama, etc. Bon, on voit bien que le nombre 3, il est hyper présent dans Rosh Hashanah, avec les Tkiyot Shofar qui sont un long son, un son entrecoupé, un son long, etc. Et tout est lié avec le chiffre 3, quoi. C'est pas, tu vois, voilà, c'est pas, voilà. Mais bon, bref, tu vois, c'était simplement pour dire une introduction, mais il faut comprendre que c'était une mitzvah de la Torah, que c'était le seul texte, en fait, de prière qui existait à l'époque du premier temple. Ça veut dire avant, à l'époque du premier temple, il n'y avait pas de mitzvah de prier quand on avait, à part les prières personnelles. Il n'y avait que des mitzvahs, il n'y avait pas de prière rituelle. Le texte de la prière rituelle, il a été institué pendant l'exil en Babylonie, à l'époque de, on va dire, de Esther et Mordechai et tout ça, et ça a été utilisé pendant le deuxième temple. Et après, ça a perduré, donc depuis, voilà, ça fait 2500 ans, on va dire. Mais en fait, avant ça veut dire à l'époque de Moshe, à l'époque de, ça veut dire depuis l'époque où les Juifs sont entrés en Israël, avant Rosh Hashanah, il y avait cette mitzvah de faire la prière. Et donc, c'est la seule mitzvah de la prière, la seule jour de l'année où il y a une mitzvah d'Oraïta de faire une prière. Et cette prière, en fait, tu vois, elle est bizarre parce qu'en fait, elle est basée sur le fait de dire des versets, plus que de demander des choses à Hachem, vraiment. Tu vois, c'est de dire des versets, etc. Et voilà. Et c'est sûr que l'idée en elle-même, elle est difficile. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas enseigner la Torah à Hachem, tu vois? Et ça veut dire, voilà, Hachem, il sait ce qui est marqué dans la Torah. Il n'y a pas besoin que tu lui apprennes des versets de royauté, de Shofar, etc. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, tu vois. Tu vois, c'est compliqué. Et a priori, en tous les cas, le sens, a priori, l'idée, on dit que tu vois qu'en Rosh Hashanah, en disant ces versets, en faisant la suite du Moussaf de Rosh Hashanah, on dit que toute l'étude de la Torah qu'on fait pendant l'année, ça veut dire, c'est grâce à ça qu'on purifie toute l'étude de la Torah qu'on a fait pendant l'année ou qu'on va faire pendant l'année prochaine, parce que justement, c'est l'idée de transformer l'étude en prière, et c'est en soi quelque chose, tu vois, c'est en soi un truc, tu vois, un sujet. Mais bon, voilà, j'arrête, donc j'essaie de faire un petit peu le marzor dans les mots. Donc, en fait, c'est la seule raison ou il y en a d'autres? Il y a d'autres raisons que ça soit comme ça? Qu'on ait des psukim? Ouais. La vraie raison, la logique la plus simple, c'est parce que simplement on veut que le mérite de la Torah nous protège. Tu comprends? Donc ça veut dire que comme en fait c'est un jour de jugement et que normalement, tu vois, ça veut dire, comme c'est un jugement tellement dur qu'on comprend pas ni rien, en fait, on devrait rester dans notre lit, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit qu'on sonne le chauffard pour se donner du courage, parce que quand le Rambam il dit, on sonne le chauffard, c'est quelque chose normal. Le chauffard, ça veut dire c'est la guerre, tu vois, c'est ce qu'on sonnait quand il y avait la guerre. Et c'est aussi, tu vois, c'est un truc pour réveiller. On dit, oh, et Shanim Mishenatrem, comme dit le Rambam. Réveillez-vous, etc. C'est parce qu'en fait, normalement, tu vois, ça veut dire on devrait être en état de panique et on devrait attendre que ça se passe et tu vois comme si tu es dans un miclate, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est plus que les 200 missiles, là, je sais pas quoi, c'est juste, ça veut dire, tu commences pas, tu vas sortir à faire le mariole et tout ça, etc. Mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que Gmara dit que si quelqu'un il est Beyachid et il peut pas faire la tuila Betsibour à Rosh Hashanah, il faut le premier jour, il faut pas qu'il fasse la tuila de Moussaf de Rosh Hashanah qu'après midi. Tu vois, parce que le jugement il est passé, parce que tu vois, si jamais, donc le Tzibour, il a un mérite d'être protégé, mais si jamais quelqu'un il est Beyachid, alors c'est trop dangereux de faire la tuila de Moussaf le premier jour de Rosh Hashanah, donc il faut la faire après-midi quand le jugement il est passé, après Khatsat, etc. C'est la Gemara qui le dit dans Rosh Hashanah. Et ça veut dire, mais donc c'est parce que normalement l'idée c'est que tu vois, si tu vas te faire juger, tu n'essayes pas en fait de commencer à parler, tu vois. Mais en fait, donc l'idée c'est que, en fait, on veut que en grosso modo, d'une certaine manière, on dit des psukim de la Torah parce qu'on veut que c'est la Torah qui parle pour nous, si tu veux. Okay. Ça, tu vois, c'est possible, il y a beaucoup de ça. On veut que le mérite de la Torah il nous protège. Ça veut dire, voilà, on dit des psukim de la Torah et c'est un truc comme ça. Je sais pas, il doit y avoir d'autres raisons, tu vois, mais c'est sûr. Mais comme tu dis, tu vois bien que la Torah, les 10 paroles de la création du monde correspondent aux 10 paroles que Hachem il a données dans la Torah. Donc, en fait, la Torah, c'est quelque chose qui permet, en fait, de reprogrammer le monde. Tu vois, il y a beaucoup de ça, tu vois, c'est quelque chose dans les codes. Ça veut dire, c'est sûr que c'est psukim et toute la tefila de Moussaf du Rosh Hashanah,
elle a à l'intérieur des codes, tu vois, ça veut dire que, tu vois, qu'on connaît, c'est-à-dire que moi je connais pas, tu vois, que je sais qui les connaissent, mais c'est tous ces psukim n'ont pas été choisis au hasard, tous ces psukim, ils ont un sens, tous ces psukim, ils ont, si tu veux, une sorte, avant le sens littéral qu'ils ont, ils sont une sorte de code secret qui permet d'ouvrir des, tu vois, d'avoir un impact, tu vois, dans les mondes spirituels, etc., tu vois, c'est sûr, tu vois. Voilà, mais que, à part ça, tu vois, après, tu peux trouver des sens littéral, mais bon, en tous les cas, pour revenir à l'histoire, donc en fait, donc c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça aussi que, mais ça montre l'importance de la tuile de Rosh Hashanah, surtout ça qui est important, parce que, tu vois, c'est pour ça qu'on mange pas des noix à la veille, tout ça, etc., tous ces trucs-là, parce qu'on veut que, c'est la l'histoire, c'est pour pas avoir salive ou des machins comme ça, enfin, c'est plein d'explications, ça veut dire, il y a plein de trucs de qu'est-ce que tu vois, que l'idée, c'est qu'il faut essayer d'être le plus en forme jusqu'au jour de Rosh Hashanah pour faire des tfilotes, parce que c'est, voilà, c'est là où il y a la mise de la Torah, etc. Donc, bref, donc, les 3 premières prières, des 2 premières tfilotes, il n'y a pas grand-chose qui est rajouté, à part, comme je dis, c'est souviens-toi de nous pour la vie, inscris-nous dans le livre de la vie, pour toi le Dieu de la vie, etc. Et ça, comme je dis, c'est des rajouts tardifs, donc c'est la de Borat Hashem Magan Abraham, bien que c'est, au niveau de la Kavanah, on dit que c'est là où c'est la plus importante, mais bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Ensuite, moi, il y a la bénédiction sur la résurrection des morts, que tu vois, ou sur ça aussi, on intercale simplement cette phrase pendant la Saïd Metshuva, qui est comme toi, le Père miséricordieux, qui se souvient de ses créatures pour la vie. Voilà, béni soit Dieu Hachem. La Mishnah, non. Je ne sais pas si on voit pas le texte, on voit la Mishnah toujours. Ah mince. Excuse-moi, là, je suis désolé. Ok, voilà. Désolé, merci, c'est bien que tu me l'as dit. Ok, tu vois, donc ça, c'est, tu vois, donc, après, il y a Kedushat Hashem. Donc, la Kedushat Hashem, elle est très rallongée pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire que, puisqu'en fait, tout ça, ça parle, en fait, de la royauté d'Hachem dans le monde. Et c'est une introduction, en fait, à la première partie qu'il va y avoir sur la royauté d'Hachem. Mais tu vois, c'est pour ça que nous, en fait, nous, on dit pas. Ça veut dire, il y a des auteurs dans la Mishnah qui pensaient que les versets qui parlent de la royauté d'Hachem, on les dit dans cette bracha, puisqu'on finit Imloch Hashem, le Olam, et le Hashem d'Avador, Alléluia. Mais la Lacha Rabbi Akiva, il dit pas comme ça. Et donc, nous, on fait pas comme ses avis. Et on fait la bracha. Donc, la troisième bracha de Amel HaKadosh. Donc, ça, ce qui est important, c'est que, comme je dis qu'on parle de la royauté d'Hachem, donc normalement on dit Hael HaKadosh. Pendant la série souvent, on dit Amel HaKadosh. Si quelqu'un il s'est trompé, il doit recommencer la tefila, etc. Parce que ça fait partie du truc, etc. Donc, donc voilà, mais voilà. Maintenant, donc, ok, on peut dire, voilà, ça, et ça, c'est commun, ça veut dire, donc il y a tout ce rajout dans la troisième tefila de Hael HaKadosh, d'Amel HaKadosh, où on parle, en fait, tu vois, on demande si tu veux que Hachem, il se manifeste dans le monde matériel. Grosso modo, c'est ça ce que ça demande. Parce que c'est ça la Kedusha, si tu veux. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Moi, je peux faire ce paragraphe qui est très connu, qui est quand même, tu vois, très important, tu vois, qu'on lit dans toutes les prières, donc, pas de la 7e, tu vois, mais dans le journal Yom Kippour, donc il dit comme ça, tu vois, ça veut dire Uvechem den pardecha Hashem Elokeinu, ça veut dire donne ta crainte Hashem notre Dieu, alkol maasecha sur toutes tes créatures, vematera et ta terreur même, on veut dire alkol mashebarata sur tout ce que tu as créé, veigraucha kol amaasim, mais ils aient peur de toi toutes tes créations, veshtachavu lefanecha kol abeurim, et qu'ils se prosternent devant toi toutes tes créatures, et asukula maguda achat, et qu'ils fassent tous un seul groupe, la sorte resonecha belevav shalem, pour faire ta volonté avec un cœur parfait. Moshe Yadanu Hashem Elokeinu Shashiltan Lefanecha, parce que nous savons Hashem que le pouvoir entre tes mains, Oz Beyadecha, la puissance est dans tes mains, Uvra Bimenecha, et la puissance est dans ta main droite, Veshimcha Nora Kol Barata, et ton nom est redoutable sur tout ce que tu as créé. Et donc ça voudrait dire que naturellement on devrait avoir la crainte d'Hachem, et on prie pour ça. Et ça en fait c'est la Kedusha. En fait la Kedusha, c'est comment est-ce qu'Hachem il se relie avec le monde matériel et il s'unifie avec le monde matériel. C'est ça la sainteté en fait. Donc c'est pour ça que dans cette bracha on parle de ça. Et après ça on dit ok, donne kavod Hachem la mecha, donne des honneurs à ton peuple, etc. Et on parle on demande l'avènement du Mashiach à cause de ça, comme une conséquence en fait de la crainte d'Hachem qui est universelle, parce que normalement voilà, la présence d'Hachem elle devrait, c'est une prise de conscience, tu vois, ça veut dire qu'on demande qu'Hachem il fasse, on ait une conscience plus aiguë et plus dévoilée de sa présence, grosso modo. Et c'est ça. Ça, on le dit jusqu'à Sukkot, non? Ça se concrétise à Sukkot, non? Et Agudat Echad, ça parle que d'Israël dans la prière de Sukkot, non? Si je ne me trompe pas. Tu veux dire Aguda, tu parles du Lulav, tu vois. Ouais.
ici, quand on dit, tu vois, a priori, tu vois, quand on demande sur tout le monde, on dit, tu vois, c'est toutes tes créatures, tu vois, c'est comme je dis, tu vois, c'est la tuila. Tu vois, je te dis, la tuila, elle est, tu vois, elle est sur tout le monde. Et comme je te dis, c'est parce que, comme Israël, et justement, ils jouent leur place, tu vois, dans le monde, si tu veux, la manière de la gagner, c'est pas de revendiquer quelque chose et de dire, c'est nous les meilleurs, c'est nous les meilleurs. Et c'est au contraire, c'est de dire, nous, on veut que Hachem, il gagne partout, tu vois. Puisque tu commences, ce qui justifie l'élection d'Israël, c'est leur rôle par rapport au Goïm, tu comprends. Si toi, tu commences à prier pour toi et à dire c'est pour nous, etc., tu comprends. Donc, c'est pour ça qu'on demande Kol HaMaasim, tu vois, Kol HaVeruim, que toutes les nations, elles fassent un seul groupe, tu vois. Si tu veux, pour le coup, ça ressemble à ce que les chrétiens, ils disent, et les musulmans, ils disent, qu'ils veulent que tout le monde croit en leur Dieu, etc., et que ça soit un seul groupe. La seule différence, c'est que nous, on le fait pas, on fait que demander à Hachem que ça arrive. C'est pour ça qu'on dit que ça soit Belevav Shalem, que ça soit leur propre décision, que ça soit Hachem, tu vois, qui se révèle à eux et tout ça. Et voilà, qu'on force pas les gens à le faire. Mais c'est ça ce que nous on attend, tu vois. Et ça veut dire justement comme nous on attend le Mashiach, c'est pour ça que nous on va voir le Mashiach. Tu comprends? Eux, ils pensent, tu vois, que tu vois, ça veut dire ils veulent usurper, si tu veux, la royauté d'Hachem en forçant les gens à croire comme ce qu'ils croient, tu vois. Mais le lien, justement, c'est de prier pour que chacun, justement, il arrive à réaliser ça. Il arrive à réaliser ça. Et quand on dit ton nom, il est redoutable sur tout ce que tu as créé, ça veut dire que normalement, c'est naturel. Ça veut dire au fond du fond du fond, chacun, enfin, il craint Dieu, tu vois. Chacun, en fait, il est conscient qu'il est devant Hachem et en fait, il craint Dieu au fond de lui-même. Mais c'est pour ça, c'est ça ce que ça veut dire que ton nom, il est redoutable sur tout ce que tu as créé. Ça veut dire le dévoilement d'Hachem, en réalité, il est absolu, en fait, sur toutes les créatures, à l'intérieur, au fond. Mais simplement, tu vois, Hachem, il voit ce dévoilement pour que l'homme, il garde le libre arbitre, etc. Et nous, on demande, en fait, si tu veux, que Hachem, si tu veux, se dévoile plus et que, voilà, et que la prise de conscience soit plus grande. Et que voilà, c'est là ce qu'on demande. Et ça, c'est la Kedusha, parce que la Kedusha, c'est justement, on comprend, tu comprends l'histoire. C'est beaucoup, si tu veux, l'essence, pour comprendre plus, c'est de réunifier Hachem avec le monde. Si tu as vu l'enjeu de la Tefila de Rosh Hashanah, tu vois, c'est pour ça que c'est très, tu vois, c'est pour ça qu'on dit Arat Olam, c'est la conception du monde. Quand une femme, elle est rayonne, ça veut dire, c'est qu'elle est enceinte, ça veut dire, c'est comme si on veut que le monde, il retourne dans le ventre d'Hachem, si tu veux. Comme si tu veux, on veut que, tu vois, ça veut dire, c'est comme si on veut que Hachem, tu vois, ça veut dire on veut réunifier Hachem avec le monde, quoi. C'est ça le mot Harat Olam. Ça veut dire la conception du monde comme une femme qui est enceinte, tu vois, qu'on veut que Hachem, elle retourne à l'état de femme enceinte. Tu vois, et ça veut dire, bref, tu vois, le shofar d'Avgas, c'est dans la Mishnah, etc. En fait, c'est lié, en fait, aux organes reproducteurs de la femme, normalement. C'est pour ça, tu vois, que tu vois, on dit qu'on doit s'acheter Benouk Vato, toujours dans la partie féminine du chauffard, etc. C'est en fait, tu vois, ça veut dire, parce qu'en réalité, c'est comme si on voulait que le monde, il retourne dans le ventre. Tu vois, comme s'il retourne dans le ventre d'Hachem. Et tu vois, ça veut dire que Hachem, il se réunifie avec le monde. C'est ce que ça veut dire. Et tu vois, et voilà, mais c'est ça ce qu'on demande. Et voilà, mais c'est ça la Kedusha. La Kedusha, tu vois, c'est qu'Hachem, en fait, il se réunifie avec la matière, avec le monde, et qu'il se dévoile dans la matière, et qu'il n'y ait plus de contradiction entre les deux. Tu comprends? C'est surtout ça. Quand on dit, Sukula Maguda Achat, c'est que ce soit plus le fruit d'un combat, le fruit d'un, tu vois, ça veut dire tu vois, voilà, d'une violence ou quelque chose comme ça, ou d'un dilemme intérieur, mais que ce soit quelque chose qui soit complètement naturel, qui brille de soi, parce qu'on a une conscience de la présence d'Hachem, et que cette conscience, on l'a déjà, c'est pour ça qu'on dit que le nom d'Hachem, il est redoutable sur tout ce qu'il a créé. Et tu vois, ensuite, tu vois, on dit Ten Kavod, la Mecha, donne des honneurs à ton peuple, etc. C'est vrai qu'on le dit ici, tu vois, et ça simcha la secha, ça sonne les recha, mais c'est en conséquence, tu vois, en conséquence. C'est en conséquence du fait que Hachem se dévoile à toutes les créations, alors tu vois, ça veut dire qu'Hachem va donner des honneurs, parce que nous, on est le représentant, tu comprends. Mais la première tefila, elle est d'abord que l'ego, fasse des chouvas, si tu veux. Que nous, on fasse des chouvas. Et si tu veux, tu vois, le fait que les Bnei Israël sont sauvés, c'est une conséquence de ça. Qu'ils ont du kavod, qu'ils ont de la crainte, etc. C'est une conséquence de la teshuva. Et la principale de ce que nous on demande, c'est que cette teshuva soit là. Parce que voilà, n'importe quel être humain, même quand on te dit, même pas les êtres humains, puisqu'on te dit kol mashebarat, ça veut dire même les chats, voilà. Même, tu vois, ils sont conscients au fond d'eux-mêmes de la présence d'Hachem.
Tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'ils ont, ça veut dire, voilà, simplement, voilà, il faut, tu vois, ça veut dire, et Hachem, il a voilé parce que, tu vois, pour qu'ils puissent exister, donc Hachem, ils sont obligés de faire comme s'ils n'étaient pas conscients, mais en fait, ils sont conscients. Ça, ce qu'on dit chez Mkhanora, comme Parata, tu vois, c'est même pas que les êtres humains. Ouais, donc, et ça, voilà, tu vois, et ça, c'est la première prière, tu vois, donc il amène sur Mais la après, on prie pour ça, quitte à vir Memchalat. ça donne minimum. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en fait, si tu veux, on commence à justifier le mal, après, tu vois, tu as raison. Mais a priori, le même chef dans toutes les questions, a priori, c'est le Satan, un truc comme ça, tu vois. Parce qu'on va voir que le chauffard, c'est quelque chose qui est là pour détruire le Satan. Et tu vois, c'est sûr que le Mashiach qui vient parce qu'il y a la destruction du Satan, etc., whatever it is, tu vois. Mais tu as raison, voilà. C'est vrai qu'on singule après ça du mal, quelque part. Mais ça reste toujours très flou, et a priori, tu vois, voilà. Dans tous les cas, c'est ça, on dit Timloch ata Hashem levadecha, tu vois, kol maasecha. A priori, le même Shevet Zadon, tu vois, dans les textes Ashkenaz, ils expliquent que le même Shevet Zadon, c'est l'être humain. Et ils disent même que tu vois que le pouvoir du mal, c'est l'être humain. Et que celui qui est en compétition avec Hachem, c'est Adam. C'est personne d'autre, tu vois. Et c'est ça le. Tu vois, bref, peu importe ce que ça veut dire, même chez les Adam, mais tu as raison. C'est-à-dire que, en fait, petit à petit, on commence à trouver du mal, à parler d'Israël et à dire qu'il y a du mal. Mais malgré tout, à la fin, tu vois, l'idée, c'est voilà. Donc, ça, en tout cas, c'est l'histoire de la Kedusha. Tu vois, la Kedusha, elle est liée avec, tu vois, donc avec le fait qu'Hachem vient résider dans la matière et qu'il s'unifie avec la matière. Et c'est pour ça qu'on dit bon, mais ensuite, donc ça, ok, donc ça, c'est les trois brachot qu'on a dit qui sont communes à toutes les prières. Et en tous les cas, après ça, on commence à la quatrième bracha qui est aussi commune à toutes les prières, ça veut dire de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, qui s'appelle Kedushat Hayom, où on parle simplement de la sainteté de la journée. Donc tout ça est normal, tu vois, disait Lanu, Hachem, Be'ava, et Yom Hazikaron Hazeh, Yom Teruah, Mikra Kodesh, on dit, tu vois, Mnechatainu Galinu Martenu, parce que c'est un moussaf, donc ça vient remplacer les corbanotes. Donc on demande, encore une fois, tu vois, le dévoilement de la royauté d'Hachem, etc. Et après ça, pourquoi Zecher l'Etziat Mitzrayim? Parce que tu vois, ça veut dire, c'est une bonne question, hein, c'est une bonne question. Mais a priori, c'est toutes les fêtes, elles sont en souvenir de la sortie d'Égypte. T'as raison, ça veut dire. T'as raison, you're right. Parce que j'aurais plutôt dit Zecher Bereshit ou Zecher. C'est sûr, mais c'est comme on dit Shabbat, tu vois. Ok, c'est une question, tu vois, c'est une question. Après, ouais, c'est une question, mais je pense que c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. C'est comme tu dis qu'on demande des filotes, après on dit mais t'as vu même Shalet Zadon Minaret, ça veut dire qu'on single out du mal, c'est aussi qu'on dit Ten Kavod la Mecha, c'est qu'on a l'impression qu'on veut partir. En fait, Tziat Mitzrayim, c'est quand on devient un peuple. Ouais, donc c'est pour nous quand même. Ouais, c'est l'élection d'Israël, ce que je te dis, tu vois, c'est on veut lier en fait cette histoire de la création du monde avec l'élection d'Israël. On voit bien qu'on veut, tu vois, que ça qui est en fait une sorte de linéarité, tu vois, que c'est pas Hachem il a créé tous les êtres humains et puis après il a choisi Israël comme si c'était un truc out of the blue tu vois, qui était arrivé après coup. On veut sortir, on veut faire comme si en fait le fait que Hachem il a choisi tous les êtres humains, il a choisi Israël, c'est une continuité, tu vois. Donc c'est un peu la même chose. C'est ce que ça veut dire à chaque fois qu'on essaie de faire une continuité entre Maaseh Bereshit et la création du monde et la sortie d'Égypte, comme si c'était, tu vois, c'est pas l'un qui est comme une sorte de, tu vois, je sais pas, tu vois, comme si l'un venait en contradiction avec l'autre. C'est comme si en fait c'est l'un une continuité de l'autre. Comme Shabbat, comme le Kiddush de Shabbat. Ouais, comme le Shabbat, tu vois. Un truc comme ça. Mais tu as raison, il faudrait quand même regarder plus pourquoi on parle des Yetziat Mitzrayim ici. Alors que c'est vrai que même dans la Torah, quand on parle de Rosh Hashanah, il n'y a pas tellement de rapport avec les Yetziat Mitzrayim. Ouais. Bref, en tous les cas, après ça, on dit voilà, donc on est parti en exil de notre pays. Et donc c'est pour ça qu'on demande la reconstruction du Beth Amikdash, puisque voilà, on devrait normalement apporter les corbanotes. Et donc c'est là, normalement, on devrait apporter donc on cite les psukim des corbanotes de Rosh Hashanah, tu vois, qui ne sont pas tellement longs, quoi, par rapport à ce Yom Kippour. Voilà, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, ça veut dire que normalement, il y avait un holocauste et après ça, donc un bœuf en holocauste et comment dire, un Aïl, c'est un bélier, ça veut dire, un bélier et 7 agneaux, tu vois, donc toujours, il y a toujours cette histoire de bœuf, bélier, agneau, que c'est par rapport à Abraham, Isaac et Yaakov, qu'Abraham est comparé au bœuf.
Yitzhak, il est comparé au bélier, et Yaakov, il est comparé avec les agneaux, ou comment ça s'appelle, parce que Jacob, si tu veux, il s'occupait des enfants, donc il a eu les 12 tribus. Donc ça symbolise, tu vois, ça veut dire celui qui s'occupe de la famille. Tu vois, le par, a priori, c'est le taureau, c'est celui qui travaille. Tu vois, c'est la média du chesed, etc. Bon, bref, et le haïl, tu vois, ça veut dire c'est le bélier qui est le principal, en fait, Corban de Rosh Hashanah, a priori, puisque c'est la Kedat Yitzhak qui est liée. On voit que, tu vois, que on scène avec un chauffard qui vient du bélier, etc. Tu vois, c'est lié à tout un truc. Mais alors, pourquoi on a un par? Parce que je croyais que la raison pour laquelle le chauffard c'était un bélier, c'est que l'accusateur ne soit pas le rédempteur, que c'était une corne de bélier. Et donc, du coup, pourquoi on offre un par à Rosh Hashanah? Il y a toujours, même dans tous les corbans, il y a toujours des parim, toujours des bœufs. Parce que je dis, les bœufs, c'est toujours par rapport à Avraham Avinu. Le bœuf, c'est considéré par rapport aux taureaux, c'est par rapport à Avraham Avinu. Et ben bon, tu vois, et peut-être, tu as raison, peut-être que voilà, c'est lié avec Ishmaël et tout ça, tu vois, peut-être. Et c'est pas Yosef aussi le taureau, normalement? Ouais, franchement, ouais, aussi ça, tu vois, c'est vrai. Mais c'est plus Abraham, ça veut dire que dans les corbanotes, ça correspond à ça, tu vois. C'est sûr que toujours le triptyque, tu le retrouves dans toutes les fêtes, avec des différentes proportions. Tu vois, à Soukot, par exemple, je sais pas, on amène, je sais pas, une 70 bœufs. C'est la fête où il y a le plus de corbanotes, puisque c'est par rapport aux 70 nations, etc. Et tu vois, etc. Mais à chaque fois, des fois, on amène beaucoup plus des agneaux. Dans tous les cas, tu vois, ce triptyque-là de Par Echad, Aïl Echad, Kvasim Ben Eshanat Mimim, c'est plus ou moins, c'est un truc que tu retrouves dans presque toutes les fêtes de pèlerinage, dans toutes les fêtes. À part Yom Kippour, etc. Et bref. Mais tu vois, ça correspond aux trois patriarches, tu vois. A priori. À Yom Kippour, il n'y a pas de part? Il y a des parts, mais Yom Kippour, c'est tellement compliqué ce qu'il y a que laisse tomber, quoi. Tu vois, Yom Kippour, c'était un travail non-stop. Il y a toujours des parts, donc ça veut dire il y a toujours des parts quoi qu'il arrive? Il y a toujours plus ou moins. Je ne sais pas s'il y a une fête où on n'amène pas de taureau. Je ne sais pas, peut-être à Rosh Chodesh, peut-être que c'est que. Je ne sais pas, honnêtement, il faudrait que je me rappelle. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Après ça, tu vas voir, après ça, on te dit, voilà, les libations, on décrit les libations et les offrandes de farine, parce que chaque fois qu'il y avait un animal qui était amené, il fallait amener avec une offrande de farine, et ça veut dire qu'a priori, c'était du pain, tu vois, la matzah, quoi, et des libations de vin, c'est comme si tu fais, tu vois, la même chose aujourd'hui quand les gens ils mangent. En France, en tous les cas, ils mangent des hamburgers, ils mangent du vin avec, c'est la même chose. Ça ressemble aux corbanotes, c'était comme des hamburgers avec du vin, c'est ça ce que ça veut dire. Puisque tu amènes à Hachem à manger, donc à chaque fois que tu amènes de la viande, tu amènes du vin et du pain avec. Donc voilà, après ça, tu vois qu'il est pas de la dame, il est pas de la Chodesh, parce qu'en plus, voilà, il y avait à Rosh Hashanah, il fallait amener aussi le korban de Rosh Chodesh, puisque c'est aussi Rosh Chodesh. Et donc le korban, etc. Donc, ça, simplement, ça décrit, tu vois, les corbanotes. Et après ça, c'est là où est-ce qu'on commence à passer sur on dit allez-nous les chabéars au milieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit allez-nous les chabéars au milieu? Oui, pourquoi c'est au milieu? Parce que c'est. Parce qu'après ça, comme je te dis, c'est qu'a priori, allez-nous les chabéars, c'est une fila qui existait. Comme je te dis, que le texte le plus ancien, c'est le texte de Rosh Hashanah. Donc, ça veut dire qu'a priori, la place initiale de allez-nous les chabéars, elle a été. C'était dans la Mida? Dans la Mida, et qu'en fait, ça a été ensuite repris quand les Antiques Nesedak de là, ils ont fait la tefila. Ils l'ont pris de la tefila de Rosh Hashanah, puisqu'en fait, la prière de Rosh Hashanah, c'était le texte mère de toutes les tefilotes qui ont été, sur lesquelles les Antiques Nesedak de là, se sont basés ensuite pour faire les autres tefilotes. Donc, ça veut dire qu'a priori, tu vois, ils ont pris le texte de Alenu le Shabbat, qui était introductif, en fait, dans la prière de Rosh Hashanah, à la première partie des psukim, qui est la royauté, et ils l'ont mis à la fin de la Mida, tu vois. A priori, c'est ça, puisque ça parle de la royauté d'Hachem. Tu vois, bref, tu vois. Mais on dit bien quand même qu'il nous a pas fait comme les autres, là, dans Alenu, spécifiquement. Ok, ouais, mais ça veut dire surtout parce que tu vois, c'est Hachem Shachar Mabel Varig, etc. Ok. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, l'idée, c'est principalement, tu vois, aucun grosso modo, mais tu vois, c'est toujours les Khatik Hakol Berer, Shavakol Hachon, tu vois, c'est tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai qu'on dit la fin de l'Hakol Rishi Arrête, il y a les Khatik Hakol Berer, Shavakol Hachon, etc. Mais en tout cas, c'est tout ça, le Alenu, le Shabbat, il est introductif aux premières parties des Psukim, donc qui est spécifique en Rosh Hashanah, donc c'est la Malchouyot, c'est la royauté d'Hachem. Parce que ça se termine avec le passage Kakatou, Hachem Yimlach Olam Vaed, Hachem y régnera pour l'éternité. Et donc après ça, on va ramener, on va dire, tu vois, ça veut dire, on va ramener 10 psukim qui parlent de la royauté d'Hachem. Donc 3 dans la Torah. Donc le premier c'est Hachem Yimlach Olam Vaed.
qui a été dit par les Juifs après l'ouverture de la mer Rouge. Alors, donc ça c'est Bilham, ça c'est quand Bilham, quand il voulait maudire les Juifs, donc il a dit qu'il n'arrivait pas parce qu'il ne trouvait pas de faute chez Jacob et il ne trouvait pas non plus de choses négatives en Israël. Hachem est attendu parce qu'on ne mentionne que des versets positifs, évidemment. C'est-à-dire, comme on est jugé, etc., donc il faut que ce soit des versets, c'est ce que la Gemara dit, qui parlent de la royauté d'Hachem, mais qui soient positifs, quoi. On ne va pas dire des versets de jugement. Donc, c'est pas souk-là. Donc Hachem, il n'a pas vu de mal chez Jacob, ni de trucs Israël. Hachem Eloka Vimo, Hachem est avec lui, ou Troat Melerbo. Donc Troat Meler, ici, ça peut être traduit comme la sonnerie du roi est avec lui, mais la traduction littérale du verset là-bas, c'est parce que le mot Troa, c'est aussi un accent Reut. Ça veut dire l'amitié du roi est avec lui. Ici, tu vois, ils ont traduit en anglais The Love of the King. Troa, ça veut vouloir dire aussi l'amour, l'amitié, tu vois. Et Shanreim, tu vois. Donc Troat Melerbo, ça veut dire ici l'amitié du roi est avec lui. Et ensuite, le dernier passouk de la Malchout de la Torah, c'est Vaï Bishurun Melech, Betasef Rachéam, et il y aura dans Bishurun un roi, on dit que c'est Hachem, quand tous les chefs du peuple sont réunis, il y a un chef d'Israël. Donc après ça, donc ça, c'est les psukim de la Torah. Il n'y a pas beaucoup de psukim de la Torah qui parlent de la royauté d'Hachem. C'est pour ça qu'on n'en a que 3 en réalité, et on les a dit. Et on va voir, c'est pour ça que quand on doit faire le 10e qui doit venir de la Torah, on a un problème, on va dire quelque chose d'autre. Mais en tous les cas, après ça, je vais laisser suspense pour quand on y arrive. En tous les cas, donc ici, ensuite, on nous ramène ici les 3 psukim, tu vois, qui sont dans les psaumes, qui parlent de la royauté d'Hachem. Donc voilà, mais il y en avait 3 dans ce qu'on a lu? Ouais, parce qu'il y a Hachem Yimach Olam Vaed. Oui, c'est celui-là. Ah, ok. Hachem, je te dis que ça a été dit après l'ouverture de la mer Rouge. Et après ça, c'est le passouk de Bilam, quand il veut maudire. Le 3e, ça parle, en fait, c'est dans la Sidou, à la fin de la Torah, quand Hachem dit, c'est dans les brachot de Moshe, donc il dit que quand les Juifs se rassemblent, il y aura un roi, et a priori, ça parle d'Hachem. Après ça, donc, il y a les psukim, tu vois, qui sont dans les psaumes. Tu vois, bon, tu vois, bref, tu vois, je sais pas, on peut les faire rapidement parce que je me dis, je sais pas tu vois à quelle heure il est déjà, mais j'arrête pas de parler. Heureusement que j'ai quelque chose de quoi boire, mais bon, je sais pas où ça doit vous saouler à mort. Mais bon, après, donc ça va, moi, ça va tant que ça va, moi, je continue. Tu vois, en tout cas, donc voilà, donc ça, c'est les psukim de la royauté qui sont dans les Nevi'im, tu vois, donc pas dans les Ktuvim. Aussi, ce qui est intéressant dans le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est qu'on fait Torah Ktuvim après Nevi'im. Et les Ktuvim, c'est toujours des psaumes de David, parce qu'en fait, on dit que David il était avant les prophètes, plus ou moins. Donc, en tous les cas, peu importe la raison, c'est encore une raison, un truc, mais on suit cet ordre-là. Tu vas voir que tous les trois parties, on ramène 3 psukim de la Torah, ensuite 3 psukim des Ktuvim qui sont en fait les Tehillim, et ensuite on termine avec le Navi. Voilà, c'est comme ça la structure. Donc, moi, la chose, je vais très vite, tu vois, Jacques tous les morts, qui Hachem Amelocha Moshe Bagoyim, parce que des versets qui parlent de la royauté d'Hachem dans les Télim, il y en a plein. Donc voilà, donc Hachem la royauté, il règne sur les nations, mais Hachem Malachut Lavesh Hachem Avditazar, Sikantel Timod, Hachem il a régné, il s'est habillé d'orgueil, Hachem s'est habillé de puissance, et Tazar, ça veut dire, non, Hachem Gout Lavesh, Hachem Oz, Itazar, Hachem il s'est habillé, il s'est ceint de puissance, Aftikon Tevel Baltimot, et maintenant la terre elle peut tenir sans s'effondrer. Le Nehemar, donc tout ça c'est des psukim qui doivent avoir un grand sens kabbalitique ou un lien avec la création du monde, c'est sûr. Le Nehemar c'est Ushaim Rachechem, donc ouvrez que les portes s'ouvrent, Benasou Bitkola, mais qu'elles s'élèvent les portes du monde, qui vienne le roi des honneurs, Vérum El Hakavod, Mizem El Hakavod, qui est le roi des honneurs, Hachem Izos Gibor, c'est Hachem le puissant. Le plein de puissance, Hachem Gibor Mechamal, Hachem le puissant de la guerre, c'est Hachem Rachem Sobitre Olam, donc ouvrez les portes du monde et que voilà que vienne le roi, que vienne le Hakavot, qui vienne le roi des honneurs, qui nous aime Hakavot, qui est le roi des honneurs, Hachem Tsevakot, c'est le dieu des armées, Oumel Hakavot, c'est là, c'est lui le roi des honneurs, toujours. Peu importe, comme je dis, il y a une raison, il y a l'histoire de la guerre, elle est liée avec le chauffard, avec Rosh Hashanah, et c'est la mentionné, tout ça, etc. Parce que comme une fois, il y a une guerre, tu vois bien, on dit comme tu as dit, on dit même chez les Zadon Minaretz, ça veut dire on parle d'un mauvais, il y a un truc, tu vois, il y a un mauvais, il y a un accusateur et il y a un combat, tu vois, clairement. Même si, tu vois, nous on essaie toujours de parler de l'unité d'Hachem et qu'Hachem gagne sur tout le monde, etc. C'est ça notre job. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on peut battre l'accusateur, mais il y a clairement un combat, tu vois. Et, bref, tu vois, après ça, on dit, et donc le psukim ensuite de Vaïden et Vera Nevim Katouv les morts. Donc voilà, ça c'est les versets de Nevim qui concluent l'histoire de la royauté.
comme à Hachem Melach Israël Vegoalo. Donc ainsi a dit Hachem, le libérateur d'Israël, je ne sais pas d'où ça, c'est dans Ishaïa, Mistama, Hachem Tsevakot, Ani Rishon, Ani Aharon, je suis le premier, je suis le dernier, ou Belada Yan Elohim, et devant, et apparemment, il n'y a pas d'autre Dieu. Venemar Valo Moshim, Barsi, Onishpat et Aresa, Vaïdal Hachem Ameloucha. Et donc les sauveurs viendront juger sur le mont Sion, la montagne des sables, et Hachem régnera. Hachem sera le roi sur toute la terre. Et donc, comme on cherchait un dernier passage pour finir les 10, et donc là, le passage de la Torah, il n'y a pas de quatrième passage de la Torah qui parle de la royauté d'Hachem. Donc, on dit que le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est la royauté d'Hachem. Bien qu'il n'y a pas le mot Melech, il n'est pas mentionné. On dit que c'est ça le 10e passage de la royauté. On dit que tu vas tous les morts, schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Alors pourquoi on dit pas Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed? Il y aurait le Melech Malchuto, enfin. C'est pas un pasouk, tu vois, ça veut dire, c'est pas un pasouk de la Torah. Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed, c'est un truc qu'on rajoute après, tu vois, qui n'est pas dans le texte de la Torah. Ah, c'est vrai? Bah ouais. Si tu regardes dans la Torah, c'est pour ça qu'on dit à voix basse, c'est un truc qui ne fait pas partie du schéma. Si tu l'as pas dit, tu quittes du schéma après, tu quittes du schéma. Ça ne fait pas partie de la mise du schéma. Peu importe on l'a rajouté parce qu'il y avait une intention de Malchut dans le schéma Israël. C'est vrai. C'est l'intention, si tu veux toucher un petit peu le point de cette histoire-là, si tu veux comprendre l'histoire de la guerre et tout ça, c'est parce que quand tu dis Hachem Echad, tu vois, Hachem il est introduit, Hachem il est Echad, ça veut dire il n'y a que Hachem, c'est Hachem il est un, il est tout, en fait. Donc, en fait, tu vois, c'est comme si tu dis, d'une certaine manière, il n'y a pas de mal dans le monde, tu vois. Et quand on parle du nom d'Hachem, on est Shem Kivod Malchuto, l'honneur, que béni soit l'honneur de sa gloire, ça veut dire le Shem Malchuto, c'est en fait, si tu veux, c'est la manière qu'on a de s'adresser à lui, tu vois. Et c'est introduit, tu vois, l'idée, en fait, de bien et de mal et tout ça, etc. Et c'est pour ça qu'on le dit à voix basse, parce qu'en fait, tu vois, c'est de dire que même si on dit qu'Hachem, il est Echad et qu'il n'y a rien d'autre à part lui, malgré tout, tu vois, on dit béni soit le nom de l'honneur de sa royauté, parce qu'en fait, tu vois, c'est comment est-ce que nous on l'appelle, tu vois. Bref, tu vois, mais c'est un autre sujet, tu vois, honnêtement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, il n'y a pas de passage qui dit, bon, Hachem que l'on connaît, donc dans la Torah, le passage qui dit pas, il dit simplement Shema Yisraël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et c'est ça ce qu'on utilise comme passage, comme dernier passage de la royauté. Voilà, et donc après ça, on termine cette bracha en demandant à ce qu'Hachem il dévoile sa royauté, ce qu'on avait déjà dit dans Takadosh. Mais c'est pour ça qu'il y en avait qui disaient que c'est Psukim, on le disait dans la bracha d'Atakadosh. Mais voilà, en tous les cas, on fait la royauté d'Hachem dans la Kedushat Hayom. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva, ça se construit. Ça veut dire que les versets de la royauté, on les met dans la Kedusha, dans la bracha qui a trait de la Bekadesh Israël, Veyom Hazikaron. Tu vois, ça veut dire, on lit la royauté d'Hachem à la Kedusha de la journée, comme si c'est la sainteté de la journée qui va amener le dévoilement de la présence d'Hachem. Et c'est ce que dans celui-là, donc c'est pour ça qu'on dit Elokeinu Elavotenu, donc Hachem notre Dieu, Melech HaKol Haaretz Kulo Bechvodecha, et règne sur toute la terre en ton honneur, V'yaseh al Kol Haaretz Vikarar, ça veut dire resplendit sur toute la terre dans ta gloire, Ve'ofa Ba'adar Gonuzecha, ça veut dire resplendis, dévoile-toi dans la gloire de ta puissance, à quoi je vais te velarsecha sur tous les habitants de la planète, de la terre qui est de ta terre, donc ça c'est la phrase aussi super importante, comme je dis qu'en fait d'une certaine manière on demande à ce que ça soit naturel, tu vois, que chaque chose qui est activée par toi, puisque Hachem il active tout en réalité, tout ce qu'on fait c'est Hachem qui le fait à travers nous, donc Kol Paoul qui Alto, que tout ce qui est activé par toi, il sache que c'est toi qui l'active, comme si en fait il n'y a plus de libre arbitre, tu vois, un truc comme ça. On va beaucoup là-dedans, tu vois, ça veut dire c'est être habité par Hachem au point où non seulement il y a un dévoilement d'Hachem, qu'on est conscient de la présence d'Hachem, mais qu'en plus après ça, on sent que c'est Hachem qui agit à travers nous, comme si on n'avait plus le libre arbitre. Tu vois, c'est ce qu'on dit Veda Kol Paoul qui Alto, c'est chaque personne qui agit par toi, elle sache que c'est toi qui agis, Veyavin Kol Yetzur qui Ata Etzarto, chaque personne qui est créée, ou elle sache que c'est toi qui le crée, et on marque Hachem Neshama Vapo, que tout celui qui a une Neshama dans sa, donc, Hachem Neshama Vapo, c'est, tu vois, c'est même les Goïm, c'est même les chars, Hachem Eloké Israël Melech, on le Kol Machala, Hachem le Dieu d'Israël, il règne, et sa royauté sur tout l'univers. C'est comme ça. Et bon, après ça, donc, comme je dis, on finit avec le Kedushat Hayom, Kadeshen B'mitzvotecha, Ten Chalkenu B'toratecha, Sabenu Mituvecha. Donc, ça, c'est les brachot spéciales qu'on dit chaque fois qu'il y a un Yom Tov ou un Shabbat. Ça s'appelle la brachot de Kedushat Hayom. Et on dit, Veter Libenu Lavdecha Be'emet, purifie nos cœurs pour te servir avec vérité. Ce qu'on rajoute dans Rosh Hashanah Yom Kippour, Kata Elokim Emet, parce qu'Hachem, il est Emet. Udvacha Emet Mekayam Lahad. Et donc, c'est sûr que tu vois l'histoire du Emet, c'est très important aussi dans la série Teshuvah à Rosh Hashanah. C'est très compliqué de savoir qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Et bref,
En tous les cas, ça veut dire, peu importe, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, on finit, bon, Rabba Hashem, Melech al Kol Haaretz, donc béni soit-tu Dieu qui règne sur toute la Est-ce terre. que le émet, ça a un lien avec contrer une accusation qui serait fausse? Peut-être, tu vois, on a l'impression surtout que, tu vois, si tu veux, je sais pas, tu peux dire plein de choses, tu vois, sur l'idée de émettre. On va Chotamos chez Hachem, on dit que le seal d'Hachem, ça veut dire tu vois, c'est de là on apprend, tu vois, parce que là où le mot émettre, il apparaît, enfin, il apparaît plein de fois, mais ça veut dire, là où c'est super connu dans la Gemara, ou à l'époque, quand ils ont reconstruit le deuxième temple, et tous les bénis d'Israël, ils ont fait des grands jours de jeûne, et les tfilotes pour que les Tzara soient moins forts. Parce qu'ils ont dit, le premier Beth Amikdash était à cause du Yetzirah, et on avait fait beaucoup d'avérotes. Et donc, il a dit, tu nous as donné les Yetzirah pour qu'on le combatte et qu'ils ont fait une fila des jours de jeûne. C'est marqué comme ça dans le Midrash. C'est amené aussi dans le Sefer Ezra en disant, avant de construire le Beth Amikdash, enfin, au moment où ils construisaient le deuxième Beth Amikdash, et ils ont dit, Hachem, tu nous as donné les Yetzirah pour qu'on le combatte et qu'on ait du mérite. Mais comme nous n'arrivons pas à le battre, alors c'est plus quelque chose de mauvais pour nous. Alors, est-ce que tu peux l'annuler ou le reprendre? Et il y a un petit qui a marqué comme dans le Midrash, qui a un papier qui est descendu du ciel et qui a dit Emet. Et la Gemara a dit, de là on apprend que la signature d'Hachem, c'est Emet. Moi, chez l'Hachem, Emet. La signature d'Hachem, c'est Emet. Et tu vois, tout ça, c'est difficile. Tu vois ce que ça veut dire, c'est compliqué, ce que ça veut dire. Mais tu vois, a priori, tu vois, d'un côté, ça veut dire l'idée que Hachem, il est Emet, ça veut dire surtout que, voilà, je sais pas comment dire, tu vois, comme on a dit, voilà, Hachem, il règne sur le monde. C'est pas quelque chose, tu vois, qu'on est en train d'inventer, ni rien. Donc, déjà, tu peux dire, voilà, tu vois, donc c'est que dévoiler quelque chose, une vérité qui est déjà là. Tu vois, on peut dire un truc comme ça. Et tu peux dire plus de choses comme ça. Tu vois, ça veut dire un truc que moi j'aime bien. C'est un de mes élèves qui a été Mechalesh ce Chidouche, mais qui est très bon au Chidouche. C'est parce que tu vois, il y a marqué, Agmar dit à chaque fois que Emet, Yeshlo Haglaim. Tu vois, le Emet, il a des pieds. Ça veut dire que toutes les lettres de Emet, elles ont des pieds. Tu vois. Et le Sheker, il n'a pas de Haglaim. C'est-à-dire, le Sheker, il n'a pas de pieds. Les lettres, elles sont penchées. Le Shin, il est penché normalement. Et le Kouf, etc. Et le Resh. Et tu vois, et quelqu'un, il a dit, tu vois, je pense que c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Parce que moi, j'ai dit, c'est quoi le Emet? En fait, à chaque fois, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est d'être pas vrai demain. Et tu vois, ça veut dire constamment, en fait, à chaque fois on pense trouver la vérité, en fait, on a fait que déjà la couvrir par le fait même qu'on pense qu'on l'a découvert, tu vois. Et tu vois, et lui, il m'a dit, oui, mais c'est ça le chat de le Emet, il a des pieds, c'est que la différence entre le Emet et le Sheker, c'est à chaque fois, le Emet, tu ne trouves pas non plus la vérité absolue. Mais Yeshlo Haglaim, ça veut dire que ça t'ouvre vers une nouvelle dimension du Emet, que tu vas aller encore plus profond et comprendre encore plus. Tu vois, c'est ça le Emet, c'est quelque chose, en fait, tu vois, que tu sais, tu vois, c'est comme dans la science, tu vois, chaque fois que tu fais une théorie, souvent la théorie, elle va se trouver fausse ou incomplète, tu vois, mais en fait, pourquoi elle est Emet? Parce que elle te permet justement de trouver après une autre théorie qui est encore plus grande, tu vois. C'est ça l'histoire de Yeshlo Haglaim, ça veut dire, ça t'amène quelque part. Par contre, quand tu fais des fausses découvertes, c'est-à-dire quand tu trompes les résultats, quand tu cherches pas la vérité, en fait, tu vois, non seulement tu trouves pas la vérité, mais surtout, Enlo Haglaim, c'est-à-dire que ça va t'amener que dans des impasses. Et plus tu vas aller, plus tu vas te tromper, tu vois, un truc comme ça. Je pense que ça, c'est une bonne définition. C'est un bon, j'ai bien aimé cette vertébrale de Emet Yeshlo Haglaim, c'est-à-dire, parce que normalement, on interprète que Emet Yeshlo Haglaim, c'est-à-dire, il est stable, il dit quelque chose qui est vrai, mais je pense surtout que Haglaim, ça peut vouloir dire aussi que ça donne une ouverture sur quelque chose, tu vois, ça veut dire, c'est une recherche qui est infinie, mais qui ouvre sur un chemin qui est toujours plus profond, tu vois. Mais bon, peu importe ce que ça veut dire, en tous les cas, on utilise beaucoup ce truc de Emet, en tous les cas, Rosh Hashanah, à Yom Kippour, qu'on dit qu'Hachem il est Emet, et Terlibenu Lavdecha Be'emet, ça veut dire purifie nos cœurs, pour ça avec le Emet ou dans le Emet, c'est difficile à comprendre, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dedans, tu vois. Mais a priori, tu vois, c'est simplement une autre idée, tu vois, c'est Nachmanides, à chaque fois, il dit que la notion de Emet, elle est beaucoup liée avec la notion de lien, tu vois, ça veut dire, pour lui, en fait, parce que lui, il dit que la chose qui fait que le sens, il peut exister, c'est qu'il y a du lien entre les personnes. Lui, il dit qu'en fait, tu vois, ça veut dire, lui pense que le Emet, c'est très romantique ce qu'il dit, mais lui dit que le Emet, c'est l'amour. Ça veut dire, il dit qu'en fait, l'amour, c'est la chose que tu peux jamais démontrer pourquoi tu aimes quelqu'un. Et en fait, c'est la cause de toute rationalité. C'est parce que tu aimes quelqu'un que tu peux faire des raisonnements. Mais si tu t'aimes même pas toi-même et t'aimes personne, tout devient du non-sens, tu vois. Et en fait, lui, il dit que le Emet, en fait, ça veut dire, c'est que Hachem, il est en relation avec nous, grosso modo, tu vois. Tu vois, peu importe, tu vois. Ramban, il dit ça quand il parle parce qu'il y a un passage dans la Torah qui dit, où Hachem, il dit, pourquoi est-ce qu'il a choisi le peuple d'Israël? Et il dit, pas parce que vous êtes les plus nombreux, parce que si, parce que ça, mais parce que, le passage qui dit, parce qu'Hachem, il vous aime. Alors, Ramban, il dit, mais c'est ça la question. Ça veut dire, pourquoi tu nous as choisi? C'est parce qu'il nous aime. Mais la question, c'est pourquoi il nous aime? Alors, qu'est-ce que le passage qui te dit, pourquoi Hachem nous a choisi? C'est parce qu'il vous aime.
Alors sur ça, le Ramban il dit ça, il dit que le pshat, l'explication, elle est que c'est ça, c'est que l'amour, c'est pas démontrable, c'est la raison, tu vois. Ça veut dire, c'est la première cause de tout, c'est Hachem Item, tu vois. Et à partir de là, tout peut s'expliquer. Ça veut dire, tu vois, c'est maintenant qu'il t'aime, alors ça fait sens, ça fait pas sens. Tu vois, ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais si tu enlèves l'amour, tu enlèves la base du Hémet. Pour lui, le Hémet, c'est l'amour en réalité. Lui, il pense comme ça, un truc comme ça. Peu importe, tu vois, je sais pas, tu vois, je m'appuie là-dessus. On se fait quand on dit, donc si on finit cette voir c'est Hachem qui sanctifie Israël et les jours du souvenir, je vais essayer quand même d'avancer, de finir, tu vois, je vais aller vite. Donc après ça, donc la deuxième partie, et normalement, donc chez les Sfaradim ou chez les Sfarad, ils sonnent le chauffard, et pendant la Mida à voix basse, et pendant la Chazara, tu vois, peu importe, chez les Ashkenazim, ils sonnent pas le chauffard pendant la Mida à voix basse. Bref, tu vois, et après ça, on dit, après ça, donc la deuxième partie de la Mida, c'est Atazocher, c'est la deuxième partie qui rajoute à Rosh Hashanah en tous les cas. Donc c'est Atazocher, donc il y a 9 brachot à Rosh Hashanah. Hein. Donc on a vu déjà 4, on a vu Magen Avraham, Mechaya Metim, Amelach Kadosh, et Mekadesh Israël, Veyam Hazikaron, P4, Melach Kolat, Mekadesh Hazikaron. On est à la 5e qui est les souvenirs. Bon, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, donc je vais essayer d'aller plus vite. Donc, bien que c'est, à mon avis, c'est la prière la plus centrale, tu vois, puisque c'est là où on se dit qu'Hachem, il se souvient des actions du monde passé, ou pour quel col il se moi, je lis, je traduis, voilà, moi, je traduis. Atas Zohar Maaseh Olam, ou pour quel col il se souvient des actions du monde passé, de l'univers, tu te rappelles de toutes les créatures qu'il y a eu dans le passé. C'est pour ça que je dis que Rosh Hashanah, c'est un jour hors temps, tout ça, etc. C'est Yom, on dit Zeh Yom Trilat Maasecha, c'est le jour de la création du monde, donc c'est vraiment un jour hors temps où en fait on a arraché au temps, et le son du chauffard il permet à l'homme de s'élever à cette dimension d'être hors temps. Donc devant toi sont été dévoilés tous les secrets, et tous les secrets qu'il y a depuis la création du monde. Parce qu'il n'y a pas d'oubli devant le trône de ta gloire. Rien qui est caché devant tes yeux. Tu te souviens de tout ce qui a été fait. Donc on avait déjà vu l'idée de Mifal Yetzur dans la tefila avant. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Je n'ai pas le temps de rentrer maintenant. Tu vois. Tout est dévoilé et connu de toi, devant toi, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu. Sauf au Mabit à Sauf la droite, qui regarde et voit jusqu'à la fin des générations, qui t'a vu Chok Zikaron, quand tu amènes une loi de souvenirs, les paquets pour te rappeler, Kol Ruach Nefesh, de tous les souffles et de toutes les âmes, les Achar Maasim Rabim pour te souvenir des actions nombreuses, Bamon Beriot et d'un nombre de créatures à l'intachit infini ou incontable, mais Reshit Kazatodata, depuis le début, comme ça tu l'avais dit, mais les Fani Motagrilita, depuis le début ça avait été dévoilé. C'est Hayom, tu vois, donc celle très importante, tu vois, Zé Hayom Trilat Maasecha, c'est aujourd'hui le jour du commencement de tes actions. Tu n'en dis pas, et la suite, c'est sûr que c'est contradictoire, Zikaron et Yom Rishon, en souvenir du premier jour. À tous les commentateurs, ils s'adressent sur ça, de dire que si on dit que c'est maintenant, c'est pas un souvenir. Et comme tout à l'heure, on a dit, Hachem, il n'oublie pas, s'il n'oublie pas, il va se souvenir. Donc, c'est quoi le souvenir par rapport s'il n'y a pas d'oubli? C'est quoi cette histoire que aujourd'hui, tu vois, c'est le jour de la création, alors que c'est un souvenir. Mais Trila et Rishon, c'est pas pareil, non? Zayam Trilat Maasecha. Oui, ça m'est donc on a vu dans le Rambam que quand on avait fait le guide des égarés, qui avait dit Rishon, c'est Trila, c'était un peu causal, et Rishon, c'était plus sur la temporalité, etc. Peut-être, tu peux dire ta réponse, mais tout, je sais pas, tu vois, c'est à méditer, voilà, réfléchissez, trouvez votre réponse, tu vois, sur tout ça, tu vois, j'ai pas, on n'a pas vraiment le temps, tu vois, c'est vraiment que si vous voulez rester jusqu'à 10 heures, je m'en fiche. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, voilà, c'est des questions, tout ça, c'est Zikaron, tu vois, c'est sûr que le mot Zikaron, Yom Triat Maasecha, Zikaron et Yom Rishon, c'est contradictoire a priori, si c'est aujourd'hui, c'est sur la création, tu peux trouver des réponses comme tu as dit, c'est possible, c'est une très bonne réponse, il faut réfléchir, et comme je dis, l'histoire de Shikha et En Shikha, comme il y a un Zikaron, s'il n'y a pas d'oubli, tu vois. Bref. Qui rock les Israël, mais en tout cas, dans ce souvenir, il y a un jugement. Tu vois, ça, c'est l'histoire. Qui rock les Israël, Mishpat le Yaakov, puisque donc c'est une loi pour Israël et un jugement pour le Dieu de Yaakov. Donc, on voit que c'est Israël qui est jugé. Tu vois, on voit bien, ça commence comme ça. Qui rock le Israël, c'est une loi pour Israël. Mishpat le Yaakov, c'est un jugement pour le Dieu de Yaakov, mais on a l'impression que principalement, le jugement, il commence par Israël. Et le sens de dire, Valam Medinot, c'est-à-dire sur tous les pays, Boya Amer, et sur lequel il va dire, Ezo la Cherev, Ezo le Shalom, Ezo la Rab, Ezo le Sova, ou Briot, Boya Pakedou, ça veut dire, voilà, qui va avoir la guerre ou la paix, la famine ou la rassasiée, et les créatures, elles sont souvenues, la Skam, la Chaim, la Mavet, pour être souvenues pour la vie et la mort.
Milonifkat Kayomazé, qui n'est jamais souvenu qu'un jour comme ça, qui Zecher Kolaïtsour et Fanechaba, puisque le souvenir de tout ce que tu as créé vient devant toi. Maasé Jufrudado, comme on avait déjà vu la semaine dernière, les actions d'un homme et sa mission. Bailot Mitzad Gaver et les pensées des pas d'un homme, ça veut dire quelles étaient en fait ça veut dire les motivations. Tu vois, on a l'impression que, comme je t'ai dit, l'homme il a sa mission, donc a priori les mitzvot il va les faire, mais c'est quoi sa motivation? C'est ça aussi le plus important, c'est ça le principal du jugement, parce que c'est la motivation qui va faire que Hachem il va te donner une neshama plus pure ou moins pure, plus grande ou moins grande, plus que tes actions en fait. Tu vois, a priori, en tous les cas, on a l'impression comme ça. En tout cas, une idée comme ça. Ayot Mitzad Gaver, ça veut dire les motivations derrière les pas des hommes. Marchevot Adam et Tarburotav, c'est-à-dire les pensées d'un homme et ses calculs. Veyitzre Maleleish, et ça veut dire, je ne sais pas comment dire, les inclinations des pensées, des élucubrations d'un homme. Donc on voit que c'est beaucoup plus, tu vois, c'est la mission, c'est les pensées, il y a l'action, mais c'est en fait plus que l'action, on a l'impression que c'est les motivations qu'il y avait derrière l'action. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, l'homme qui ne se souvient, qui ne t'oublie pas, et l'homme qui se renforce en toi, qui parce qu'ils n'auront pas, ceux qui te recherchent, ils ne seront pas toujours dans la honte, et tu n'abandonneras pas pour toujours ceux qui viennent se réfugier en toi. A priori, cette phrase-là, elle est bizarre dans la tefila ici, elle n'a rien à voir, et l'explication simple de tout le monde, tu vois, aussi de mon rave et tout ça, c'est que normalement, un homme, quand il lit ça, il doit être tellement paniqué qu'il a besoin en fait de se réconforter, donc il demande à Hachem de le réconforter. C'est pour ça qu'on dit cette phrase. Heureux est l'homme, tu vois, qui ne t'oublie pas. Ça veut dire que l'homme qui se renforce en toi, ça veut dire que bien qu'on pourrait dire voilà, on est jugé, Hachem il va regarder c'est quoi vraiment nos motivations, ça veut dire nos calculs et les choses, tu vois, les plus profondes en nous. Donc on devrait laisser tomber, tu vois, pratiquement ou tomber en dépression et dire tellement on est pourri. Mais si on te dit non, c'est heureux est l'homme, celui qui, tu vois, qui ne t'oublie pas, ça veut dire que on est dans un dialogue avec Hachem, tu vois, pour se comprendre et que la seule manière d'être sauvé, c'est de se renforcer en Hachem. L'homme qui se renforce en Hachem, ça veut dire se renforcer dans ce dialogue, se renforcer dans cette volonté de se rapprocher d'Hachem. Dans la tefila, on dit ça pour nous-mêmes, nous encourager à ne pas, tu vois, ça veut dire à nous renforcer, quoi. Dans la tefila, tu vois, c'est pas d'auto-encouragement qu'on retrouve dans la tefila de Rosh Hashanah, entre parenthèses plus tard. Mais ça veut dire, il y en a, tu vois, comme si, en fait, c'est tellement dur comme tefila qu'on a besoin de s'encourager nous-mêmes, tu vois. Qui dans Shechal Olam et Kachilou, parce que ceux qui te recherchent, ils vont pas toujours trébucher, et ils vont pas avoir la honte éternellement, ceux qui viennent se réfugier en toi. Et après, on reprend donc le plaidoyer, qui ça veut dire parce que souviens toutes les actions viennent devant toi, mais tu regardes les actions de tout le monde. Hop, tu vas Gamet Noach, et là on va commencer à citer les versets. Donc 3 versets de la Torah qui doivent être positifs, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a Noach dans la Teva. Gamet Noach, quand tu te souviens de Noach, tu t'en es souvenu. Donc on dit que c'est à Rosh Hashanah qu'il a été sauvé. Et tu t'en souviens dans une parole pour le sauver de pitié. Il y en a qui sautent cette phrase. Ça, les Ashkenazim ils disent, les Sfaradim ils disent pas, parce qu'ils ne veulent pas parler des mauvaises actions. Mais tu vois, donc quand Hachem il a amené le Maboul pour détruire les hommes à cause de leur mauvaise action, Aken Zikonoba les Fanecha, c'est pour ça que ce souvenir il est venu devant toi. Hachem Elokenu, l'Arbot Zarok et Afrot Tevel, de multiplier sa descendance comme le sable de la terre, Metetsav Kecholaya, mais ses descendances comme le sable de la mer, voilà, Akakatou, Metoratecha, comme le verset dit, Vaïskor Elokim et Noach, donc c'est le premier passouk de Zikoron. Hachem s'est souvenu de Noach, et de tous les animaux, et de tous les animaux qui étaient avec lui dans la Teva, Hachem il a fait souffler un vent sur la terre, et l'eau elle a récédé, elle s'est calmée, elle a récédé. Ils ont traduit, elle s'est calmée. Deuxième passage de souvenir dans la Torah, Dieu, ça c'est les Juifs en Égypte, Hachem il a écouté leur prière, Hachem s'est souvenu de son alliance, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça, on dit que c'est aussi le travail, il s'est arrêté en Égypte, en Rosh Hashanah. Et encore un autre passouk, Vezaharti et Begiti Yaakov, et Begiti Yitzhak, Begiti Abraham Eskor, Eskor. Donc voilà, ça parle des temps messianiques de la rédemption d'Israël, quand Moshe il parle de ça. Donc ça, c'est les 3 psukim de la Torah qui parlent du souvenir. Donc la Teva, les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, et le Mashiach, quoi, grosso modo. On dirait quand on rentre dans les psukim des prophètes, donc qui sont par des ktuvim, qui sont tous des psaumes. Zechar Asal Niflotav Chanoun Vachum Hashem, donc c'est un passouk dans les psaumes. Hashem il a fait un souvenir à tout ce qu'il a créé, à tous ses miracles. Hashem a pitié.
Venemar, Teref, Natan, Ira, Viskor, Olam, Verito. Hachem, il donne à manger à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Venemar, Viskor, Olam, Verito, Vainachem, Kofra, Sadav. Il y a un bazou qui dit, ça parle seulement de la sortie d'Égypte, mais c'est dans les psaumes. Hachem, il s'est souvenu de son alliance et il a changé d'avis, Kofra, Sadav, comme suivant sa grande bonté. Et on finit avec les prophètes, comme je vous ai dit. Donc, c'est toujours ces prophètes qui amènent les temps messianiques, puisque par les prophètes, il est dit, alors, Vekarata, Bosna, Yerushalayim, les morts, va et appelle dans les oreilles de Jérusalem en disant, Quoi, Marachem, Zacharti, la Chesed, Nevoaïch, Havat, Kilotaïch, donc ainsi Hachem a dit, je me suis souvenu de l'amour de ta fiancée, de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, quand tu es parti avec moi dans un désert qui n'était pas planté. Et un verset qui dit, je me souviendrai donc de la jeunesse, de mon alliance de ta jeunesse, et je te ferai une alliance éternelle. Mon fils Ephraim se souvient de moi, et c'était mon enfant de délectation, qui me dit la vérité beau, rien qu'en y parlant, je m'en souviens, c'est pour ça que voilà, Hachem, il a on va dire des émotions. Hachem, j'aurais pitié de lui, dit Hachem. Et le dernier passage, on dit que Hachem, il se souvient de nous pour le bien. Ça veut dire, souviens-toi de nous. Donc, ça veut dire, pour un bon souvenir ça veut dire des yeux, ça veut dire des cieux, voilà, des cieux, du haut firmament. On sera là, nous, Hachem Elokeinu et Berit Vedachezet Hashevoa. Souviens-toi de nous, de l'alliance et de la bonté que tu as vu à Abraham dans le monde d'Aramouya, et que ça soit donc tout le souvenir, il est lié avec la Kedat Yitzhak. Donc c'est là où ça se termine bien qu'on cite aucun verset de la Kedat Yitzhak, mais l'alliance dont il est toujours question, a priori, c'est la Kedat Yitzhak qui a lieu à Rosh Hashanah. Mais Da'el Fanecha Kedash Hakad Avraham Avinu et Yitzhak Beno, et que donc ça apparaisse devant toi le ligotage que Abraham il a fait de son fils, Agabamis version le Misbeach, et qu'il a combattu sa pitié pour faire ta volonté avec un cœur parfait, ainsi que ta bonté, elle combatte ta colère, mais allez-nous sur nous, vous touffera Gadol, et par ta grande bonté, qu'elle s'enlève ta colère de ton peuple, de ta ville et de ton pays et de ton héritage. Et donc, ça veut dire et fait advenir pour nous la chose que tu as promis donc à Moshe dans ta Torah par Moshe. Donc là, on dit le dernier dixième verset de Zikaron, parce qu'il faut dire un quatrième verset de la Torah pour finir. Donc je me souviendrai de l'ancienne alliance qui a priori la Kedat Yitzhak, et que j'avais eu quand je les ai fait sortir d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu, je suis Hachem. Donc fini la bracha, qu'ils ont parce que tu te souviens de tous ceux qui sont oubliés. Le mot il est au féminin, ce qui est très étrange, tu vois, et peu importe, tu vois, et il faut comprendre l'histoire de Zachar Nekeva. Tu vois, Zocher, c'est Miachon Zachar, et Nishkachot, tu vois, c'est féminin. Adaum Olam, tu vois, ça veut dire, tu te souviens de toutes celles qui sont oubliées. Il n'y a rien qui est oublié devant ton trône. Le souvenir d'Israël à sa descendance aujourd'hui, tu t'en souviens. Béni sois-tu Hachem qui se souvient de l'alliance. Et avec ça, on finit la bénédiction du souvenir. Peu importe, tu vois. Mais je vous dis un lien de Zachar Nekeva. Dans le Zohar, on dit que le jour de la Kedat Yitzhak, parce que Yitzhak, en fait, il avait des schémas de femmes, et en fait, elle a été changée au jour de la Kedat Yitzhak en le schéma de Zachar. Et il y a un grand truc aussi dans la Tfila de Rosh Hashanah par rapport à ça, a priori. Comme je vous ai dit que le chauffard, ça fait partie des membres féminins, etc. Bref, je saute, tu vois ça, et maintenant j'entre dans la troisième partie, comme ça c'est fini, et vous allez pouvoir aller dormir. Donc la troisième partie, donc ça parle du chauffard. Et le chauffard, en fait, donc on va dire 10 versets sur le chauffard qui sont introduits. Et donc, ils vont parler en fait du don de la Torah, et puisque c'est là où Hachem il a sonné le chauffard, et du Mashiach. Tu vois, donc avec ça, on finit tu vois, la bracha. Donc, je l'ai traduit rapidement. Donc, tu t'es dévoilé dans ta nuée de ton honneur sur ton peuple saint pour parler avec eux. Du ciel, tu leur as fait entendre ta voix. Tu t'es dévoilé à eux dans des nuées de pureté. Et tout le monde avait peur de toi. Et toutes les créatures de la création ont tremblé devant toi. En te dévoilant notre roi.
Al-Har Sinai, sur le mont Sinai, la mettre Amlecha, Torah, Mitzvot, pour enseigner à ton peuple la Torah et les Mitzvot. Vadashmi et Trot Kolecha, tu leur as fait entendre c'est-à-dire la gloire de ta voix. Et Dibrot Kotchecha Mila Botesh, et les paroles de tes saintetés dans des flammes de feu. Le Kol Tovrakim Aleem Negleta, ça veut dire par des sons et des éclairs devant eux, tu t'es dévoilé. Ou Kol Shofar Aleem Ofatai, dans le son du shofar devant eux, tu t'es dévoilé. Et donc on va dire Kakatou Vetorah Trecha. Donc maintenant on va chercher des psukim qui parlent du shofar. Donc le premier, c'est évidemment dans le don de la Torah. Vaï, Bayamashlishi, Biyata Boker, c'est le troisième jour, lorsque c'était le matin. Vaï, Kolatovrakim, il y avait des sons et des éclairs. Vanan, Kabed Alar, et une grande nuée sur la montagne. Kol Shofar, Chazak Merod, et le son du shofar était très puissant. Vaïchéad Kolam, tout le peuple a eu peur. Hachab Machane, qui avait dans le camp. Venema, et encore un deuxième passage qui parle du don de la Torah. Venema, Vaïkol Shofar, Olach Vechazak Merod. Ça veut dire le son du shofar, il allait en s'intensifiant. Moshe, Moshe parlait, Hachem, il lui répondait avec une voix. Et il est marqué, tout le peuple voyait les sons et les flammes, et le son du shofar, et la montagne qui est à Hachem, et la montagne en fumée. Et tout le peuple a vu, ils ont tremblé, ils se sont mis au loin. Donc ça, c'est les trois psukim de la Torah qui parlent du shofar, qui parlent du don de la Torah. Au début, quand les morts, donc maintenant les psukim des psaumes qui parlent du shofar, il y en a des milliards. Donc, tu peux n'importe faire avec Allah Elohim Vitouah, Adonai Bekol Shofar. Donc, Elohim, il est monté dans la troua, dans la sonnerie, Hachem dans le son du shofar. Donc, là, c'est un passage super important parce qu'il y a le mot Elohim, que c'est l'attribut de justice, et Hachem, c'est l'attribut de miséricorde. Et ça veut dire que le son de shofar, il permet de transformer l'attribut de justice en attribut de miséricorde. Tu vois, c'est Elohim Vitouah, Hachem Bekol Shofar. Tu vois, c'est hyper commenté, toute cette histoire, comment c'est possible. Mais c'est ça le truc du son du shofar qui fait accepter les tfilotes. C'est comme si Hachem, à cause du shofar, il sort du jugement pour aller dans la tribu comme s'il avait deux trônes, et il sort de la tribu du jugement pour aller dans la tribu de Rachamim. Donc après ça, de Kol Shofar et Hachem. Donc par les sonneries, par les trompettes et le son du shofar sonner devant le roi Hachem. Donc on voit aussi qu'un des attributs du shofar, c'est la royauté Hachem. C'est comme le son commande devant un roi. Comme je l'ai dit que Rosh Hashanah, on doit faire régner Hachem. Comme on a vu, on doit dire l'heure c'est de la royauté, mais le shofar, il est lié aussi avec cette royauté. Ça veut dire sonner. Donc ça, c'est un passage encore dans les psaumes. Sonner dans le mois le shofar, ça veut dire a priori à Rosh Hashanah. Ça veut dire quand c'est couvert le jour de notre fête, parce que le seul jour de fête, en fait, à Rosh Hashanah, il y a une spécificité que ça doit être une nuit où il n'y a pas de lune. Et en fait, il y a une nuit ça veut dire dans l'année où il n'y a pas de lune. Et à Rosh Hashanah, c'est le jour où la lune elle est pas visible. C'est le jour où la lune elle disparaît. Donc il y a un sens évidemment kabbalistique. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de lune, etc. Peu importe, tu vois ce que ça veut dire, pourquoi c'est comme ça, mais c'est ça ce qu'on dit dans ce passage, le jour où la lune elle est recouverte, qui roque l'Israël, parce que c'est le jugement d'Israël, la loi pour le Dieu de Jacob. Alléluia, alléluia, le Koshua, le Kiaozo. Donc, c'est le dernier Télim qu'on dit à chaque fois, ou qui parle de shofar. Donc, louer Hachem dans sa sainteté. Là, il est marqué 10 fois Alléluia. C'est aussi pour ça qu'on sonne, on dit ce passage-là dans les shofarot. Enfin bref, alléluia, le Koshua. Donc, louer Dieu dans sa sainteté. Alléluia, Kiaozo, lui est dans le firmament et sa puissance. Alléluia, Bigvorota, lui est dans sa puissance. Alléluia, Kavoulo, lui dans sa grande grandeur, on va dire. Alléluia, Beteka Shofar, c'est loué en son dans le shofar. Alléluia, Béni le Bechinor, louez-le avec les flûtes et le violon. Alléluia, Betaf ou Marol, avec les tambouras et les, voilà. Alléluia, Béni Béogab, tout ça, bon, c'est des instruments de musique. Alléluia, Bétis et Shama, Alléluia, c'était roi, ça veut dire, louez-le avec des sons de Shama, a priori, ça veut dire des musiques joyeuses. Alléluia, c'était roi, ça veut dire louez-le avec des musiques tristes. Alléluia, ça veut dire que toute l'âme elle loue Hachem. Bon, ça c'est des psukim qui parlent du shofar dans les psaumes. Ensuite, on a encore des psukim dans les prophètes qui vont parler du Mashiach. En ce qui concerne les esclaves, par les prophètes, il a été dit ça veut dire tous ceux qui habitent sur la terre, ils verront comme une sorte de grand drapeau, comme une sorte de grand drapeau porté sur les montagnes. Et vous entendrez un son du shofar, donc qui annonce la venue du Mashiach. C'est pour ça que dans la Tfila, quand on parle tous les jours, on dit Tekab et shofar gadol, parce que le shofar, c'est aussi lié à la libération des esclaves. Quand il y avait un esclave qui était libéré
le jour du Yovel, on sonnait le chauffard, ça c'est un signe de libération. Donc si quelqu'un il voit un chauffard dans son rêve, il doit être mitzapé qui va être libéré, parce que c'est l'histoire du chauffard qui est la libération, et c'est l'histoire de Tekab et chauffard gadol nous comme on dit dans la Mida, sonne dans le grand chauffard pour nous libérer. Et Nema Baya Bayamaoui Tekab et chauffard gadol, et ce sera ce jour-là, ils sonneront dans le grand chauffard, ou Vawa Avdim Beretz Ashur, et ils viendront, ça veut dire ceux qui étaient perdus, j'imagine, dans la terre de Ashur, je ne sais pas où c'est la Syrie, a priori c'est l'Iran. Vanidachim Beretz Israël, et ceux qui avaient été rejetés dans la terre d'Égypte, Veishnachavul Hashem à Kodesh Birushalayim, ils se prosterneront à Hashem dans le mont Saint à Jérusalem, Venema Hashem Alem Yerae, et Hashem sur eux, il va se dévoiler, Veyatsa Kabarak Ritzo, et ça sortira comme une flèche, comme un éclair sa flèche, Hashem Elohim Vashofar Itka, Hashem Elohim, donc encore une fois la tribu de Rachamim et de Din, ils vont sonner, c'est Hashem lui-même qui va sonner dans le chauffard, et il viendra dans les, ça veut dire dans les vents, par les vents du Yémen. Et ici encore, comme je dis, il y a encore une autre phrase d'encouragement. Il semblerait que ce Passouk-là qui parle du Mashiach, il est tellement terrible qu'on est obligé de dire des phrases d'encouragement à nous-mêmes et à tout le Tzibour. Et c'est pour ça qu'on dit Hashem Sefakot Yagen Alehem, que Hashem, le Dieu des armées, il est pitié d'eux, ou il les protège. C'est comme si tu vois que c'est comme depuis tout le temps, on fait des prières pour la génération du Mashiach parce qu'on sait que ça va être terrible. Donc, à chaque Rosh Hashanah, on fait une prière pour qu'il protège, comme on est hors temps, on peut prier pour le futur. Donc, on demande à ce qu'Hachem, il protège la génération du Mashiach. Hashem Sefakot Yagen Alehem, qu'Hachem Sefakot, il les protège. Tien Tagen Alehem Israël Bishomachar. Ça, c'est le Nosach Ashkenaz. Bref, les Ashkenaz, nous, on dit autre chose, les Sfardim, on dit autre chose. En tout cas, il dit ainsi, protège sur ton peuple d'Israël. Dans ton shalom, et tu vois, ça n'a rien à faire dans la tefila. Et a priori, c'est des paroles d'encouragement parce qu'on devrait être, en fait, tellement terrorisé par le fait même du jugement qu'il va y avoir au moment du Mashiach, etc. Bref. Et après ça, on demande, tu vois, donc, la libération, et Elokeinu Veloavotenu, donc, notre Dieu de nos parents, sommes dans le grand chauffard, Tekab, le chauffard Gadol, Heroudenu, sommes dans le grand chauffard pour nous libérer. On dit que à Rosh Hashanah, l'esclavage, il a été arrêté sur les patriarches, sur les esclaves, en Égypte, etc. Le chauffard, c'est un signe de libération, etc. Donc, il y a toute l'histoire de Rosh Hashanah, c'est une libération de ce qui s'est passé l'année dernière, une libération de toutes nos avérotes, du Yetzirah, du Satan, tout ce qu'on veut. Mais c'est un Eslekabes Galiotenu, donc, il met un étendard pour rassembler notre exil. Et rapproche ceux qui sont éloignés de nous parmi les nations. Une fois c'était nous et notre éparpillement rassemble-le de tous les confins de la terre. Et viens-nous amène-nous à Tzion, ta ville, Bérina, en chantant, avec de la joie, à Jérusalem, dans ton Beth Amikdash avec une grande joie, et là-bas on fera nos corbanotes, puisque ça c'est un remplacement du Moussaf. Donc, on mentionne à chaque fois les corbanotes, et là, en fait, c'est là, on va dire le dernier passage qui parle du chauffard, puisqu'il y avait une mitzvah de sonner. Alors, en fait, tu vois, elle ne parle pas du chauffard, comme on n'avait pas de 10e passage sur le chauffard, donc on dit un passage qui parle sur les trompettes. On vient Simchatrem, donc c'est un passage de la Torah, qu'à chaque fois qu'on a un corban, il faut les sonner dans les trompettes. On vient Simchatrem, ou Moadechem, ou Hachekot Shechem, ou Tkratem, Bachatzot Serot. Donc, vous sonnerez dans les trompettes, Alolotechem sur tous vos holocaustes, Vadifrechel Mechem sur tous vos sacrifices, Ayolachem les Zikaron, et seront pour vous un souvenir. Donc, toujours un lien entre le chauffard et le souvenir. Ifnei Elokechem devant votre Dieu, Ani Hashem Elokechem, c'est Hashem votre Dieu, qui attache au main le chauffard, car tu écoutes le son du chauffard, au mazin teroua, ben domelach, et tu écoutes, donc encore écouter, et mazin, ça veut dire chomer, ça veut dire écouter. Mazin, ça veut dire porter une intention particulière. Teroua, ça veut dire au son de la teroua, qui est un son de. Voilà, peu importe ce que ça veut dire, qu'après, c'est un son de teroua, ça veut dire des pleurs en réalité, parce que le chauffard, en fait, c'est des sanglots, etc., comme c'est marqué dans la Gemara, etc. Ben Domelach, les personnes te ressemblent. Baouchata Hashem, Shomer, Kol Teroua Tamo Israël, Berachamim. Donc, béni soit Hashem qui écoute le son de la sonnerie de son peuple Israël avec pitié. Et voilà, et après ça revend dans Retze. Tout ça, tout est normal, à part les choses qu'on rajoute, octobre, dans la bracha de on rajoute simplement octobre, l'Echaim Tovim, Kol Bene Beritera, écrit dans le livre de la vie, tous les enfants de ton alliance, et dans Sim Shalom, on dit simplement, on rajoute à la bracha, Sefer, Chaim, Be'acha, Shalom, Parnasa Tova, Vishua, Ben Rama, Nizachia, Ben Nikatev, Panecha. C'est-à-dire que dans le livre de la vie et de la bracha et de la paix et de la parnassa, on soit mentionné, écrit devant toi, nous et tout ton peuple d'Israël pour une bonne vie. On dit pas, les Ashkenazim disent Oseh Shalom, on dit simplement Vachat Amo Israël Ba Shalom,
Mais quand on fait Osé Shalom Bimromav, on doit dire pendant la Seratim Teshuvah, on dit Osé HaShalom. Tu vois, on dit pas Osé Shalom, on dit Osé HaShalom. Si on s'est trompé, c'est pas grave. Quand on fait les 3 pas en arrière, on dit Osé HaShalom Bimromav, oui, Osé Shalom Aleinu, Proclame Israël. Moi, je sais rien. Je sais que ça vous a pas trop saoulé, je sais si vous avez des questions. Mais voilà, sinon, ouais. J'ai une question. Il y avait plein de versets qui parlaient du chauffard dans la Torah. Donc, pourquoi on a rajouté le 10e qui parle des trompettes? Parce qu'il n'y en a pas plein. Ah, il n'y en a pas plein? C'est comme la royauté d'Hachem. C'est pourquoi le 4e, tu vois, tous les Psukim, on les a mis. C'est la royauté d'Hachem, il n'y en a que 3, en fait, tu vois, c'est Hachem est mort quand l'âme va être après l'ouverture de la mer Rouge. Après, le 2e, c'était sur la bracha de Bilam. Et le 3e, c'était quoi? C'est dans les brachot de Moshe, Vaïbishou de Melech. Et on a le 4e, on a dû dire Shema parce qu'on n'avait pas le 4e. Et c'est la même chose avec le chauffard. Tu vois bien, les 3 psukim du chauffard qu'on a dit au début, ils parlent que du don de la Torah. C'est tous dans le même passage. Et en fait, donc, comme on n'avait pas un 4e, donc, pour terminer, on a pris les trompettes parce qu'il n'y avait pas de 4e. Ah, il n'y avait pas de 4e? Il n'y a pas de 4e. C'est pour ça qu'on parle des trompettes. Voilà. Ok. Voilà, donc vous avez ça. Donc ça, c'est le texte normal de la Mida du Moussaf, de Rosh Hashanah. Maintenant, tu vois, dans la Chazara, les Ashkenazim, ils rajoutent énormément de choses. Tu vois, la Chazara chez les Ashkenazim, ça veut dire, la Tfilah de Rosh Hashanah, elle est beaucoup plus longue chez les Ashkenazim que chez les Sfaradim d'une manière générale. Parce que tu vois, les Sfaradim, ils ont gardé, ça c'est le texte original. Et donc les Sfaradim, ils gardent le texte original et c'est tout, ils n'ont rien rajouté. Donc, même si on fait des piyutim, on fait très peu. Et il y en a que 1 ou 2 et on les fait. Et Rabbi Yosef et tout ça, ils les ont vachement enlevés, donc on en fait presque plus. Et en fait, ça veut dire. Donc voilà, donc en fait, on fait dans la Chazara, on fait que relire le texte de la Mida, qui est ce texte original qui date de on ne sait pas quand, et en sonnant à chaque fois sur chacune des parties. Voilà, mais on rajoute quelque chose au début, non? Quand il fait la Chazara, il commence le Chazara par quelque chose. Ils font des piyutim. Ça s'appelle des chansons avec piyutim. Ils font Hachem, Adonai, Hachem Ateshimacha, tout ça des piyutim. C'est des chansons, mais on en fait très peu. Les Sfaradim, ils en ont 1 ou 2. Les Ashkenazim, ils en ont des centaines. Et à des cinquantaines. C'est pour ça que le Mahzor Ashkenaz, il est très très long. Et dans la Chazara, il rajoute des tonnes et des tonnes de choses. Et voilà, et qui en fait, qui sont des textes de Kabbalah, qui sont très obscurs, très difficiles à comprendre. Et qui normalement, pour ceux qui les comprennent, ça explique en fait l'essence cachée en fait de ce qui est marqué dans la prière. Mais en général, tu vois, personne ne comprend. Voilà, mais voilà, mais donc mais c'est que dans la Chazara et en plus les Ashkenazim, ils ont une Chazara le premier jour, une Chazara le deuxième jour, ils ont des autres piyutim le premier et le deuxième jour, etc. Ouais, voilà. Mais en tous les cas, voilà, donc c'est ça le jugement de Rosh Hashanah. A priori, on est jugé par rapport à l'intention qu'on a en faisant cette fille-là. Et donc voilà, donc c'est une fille-là excessivement importante et faut essayer de la faire Betsibourg parce que quand voilà, on dit qu'on est plus, voilà, on est jugé avec le Tzibourg, on est sûr de sortir gagnant, ce qui est marqué comme ça. Et voilà, que si on peut pas faire Betsibourg, alors il faut attendre l'après-midi pour la faire. Voilà, c'est ce qu'on va dire. C'est ça le concept. Je ne sais pas si ça vous a plu, si vous êtes content, je sais rien, si ça vous a saoulé, je sais rien. Oui, merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est important, voilà, c'est des basics et tu vois, voilà, c'est important de faire tout ça. Alors, Shoshana, vous savez un peu plus qu'est-ce qui se passe. Oui. Ouais, d'accord. Alors, je vous laisse tranquille, je vous dis Shana Tova, Khatima Tova. Shana Tova, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.